pense qu'il est temps de démarrer, hein? Bonsoir à tous et bienvenue pour un nouveau live et bonsoir à toutes les personnes sur YouTube. Bonsoir à YouTube et bienvenue dans la 9e partie de cette fameuse tier list des éditions de Magic the Gathering, les gardes en format moderne. Et bien sûr, bien entendu, en compagnie de Dark Greens. Je vais juste arranger la lumière. Ok, il est dégueulasse, mais... Ah, c'est dur d'arranger la lumière, mais au moins ça a l'air à peu près correct comme ça. Bref, bonsoir à toi Dark Greens. J'espère que tu vas bien. Ben ça va, Tifagik, et toi, ça va bien? Ça va bien de mon côté, fait qu'aujourd'hui, 9e partie des éditions de Magic the Gathering. Donc, le programme d'aujourd'hui, c'est pas compliqué. On va tout simplement parler des éditions, des dernières éditions standards, en excluant par contre Modern Horizon 2. Modern Horizon 2, je vous dis tout de suite, on va le réserver pour la fin. Parce que Modern Horizon 2, il y a tellement de trucs à dire que je pense qu'il méritait un épisode à lui tout seul. Peut-être que le live est moins long si je décide de l'exclure de notre analyse de notre tier list, mais bref. Ouais, non, je te comprends. Je pense que finir par Modern Horizon 2, celle qui peut-être a le plus de cartes à parler, je pense que ça vaut la peine d'avoir son propre épisode là-dessus. Là. Ah ben, pour vous donner à quel point j'ai été finir, regardez, ça c'est mes notes pour Modern Horizon 2, là. Regardez. Là. Attendez, je vais juste... Ah, ça va pas déflouter. Merci, voilà. Voyez là? Modern Horizon 2, là. Regardez tout en bas, il est marqué pas envie de noter. Tellement il y en a trop, esti. Il y en a calissement trop des éditions des cartes Magic qui sont jouées ou qui ont été jouées dans Modern Horizon 2. C'est ridiculement énorme. Voilà. Donc du coup, on va parler des dernières éditions et même des éditions actuellement légales en standard. À l'exception des deux derniers qui sont sortis, c'est-à-dire Wilds of Eldraine, dont on va juste mentionner un peu vers la fin, et Cavern of Ixalan, ça on va pas en parler parce on sait pas encore ce qui est bon dans la méta. Voilà. Ça fait. Bref! C'est bien dispositionné et tout, parfait. Finissons là. Ah bah non, entre guillemets, on va... Commençons directement. Donc la dernière fois, on était rendu... Je me souviens bien, on avait fait Core Set 2021. Oui. Et maintenant... On va commencer par le fameux set de Donjons et Dragons, qui est légal en standard, contrairement à Baldur's Gate qui lui est pas légal en standard, mais le set de Donjons et Dragons est légal en standard. Effectivement, il y a un set qui était légal en standard et un autre qui était seulement Commander Legacy. Exactement, ouais. Donc c'est celui-là ici. Donc, pour ce fameux, c'est une édition qui est pas vraiment reconnue comme étant une excellente édition. C'est pas une des pires non plus, hein, tu sais, je veux dire... c'est quand même une référence. Il y a quand même de très bonnes cartes pour d'autres formats. Ouais. En moderne, si... Voilà. On va commencer directement par parler. C'était quoi la carte déjà? On va commencer par le Tasha Sidious Slaughter, qui est un rituel coûtant 3 dons de bleu. Chaque adversaire exile le top de sa librairie jusqu'à ce qu'il exile... jusqu'à ce que les cartes exilées aient une valeur totale de 20 ou plus. Donc ça, c'est une carte qui est super forte dans les decks 1000. Parce que non seulement ça permet de vider la bibliothèque, mais en plus c'est de l'exil, fait que quelqu'un peut même pas le récupérer derrière. Voilà. Donc toi, t'es-tu d'accord avec moi? Ouais, tu parles de 24 000. C'est aussi un sort de niveau 1. Ouais. Dans D&D, c'est effectivement un spell qui existe. Ben oui, évidemment, parce que c'est des sorts... Ben oui, ça fait référence à... Il y a comme genre projectile magique, évidemment. Il y a des noms de sorts qui en fait font référence à des possibles situations dans un partie de D&D, genre bagarre dans un bar, par exemple. Ben bon. Ça, c'est pas vraiment un sort qui est joué, mais bref. Ben, je pense que Chassis de Slaughter, c'est genre la carte qui a fait que 1000 est redevenu méta. Parce que quand cette carte-là est sortie, exemple, il y a une carte, là on y pense, Modern Horizon 2 était juste avant, il y avait sorti une carte de 1000 Modern Horizon 2, c'était correct, mais pas assez. Mais Tasha de Slaughter a juste fait OK, 1000 is back on the menus, boys. Ouais, c'est plus. Ouais, mais bon, malheureusement, c'est plus tant méta que ça à cause de la présence d'endurance, là. Non, Il effectivement. fait juste tout gâcher.
Et surtout qu'en plus, la plupart des élémentaires coûtent excessivement beaucoup de mana, fait que ça va exiler peu de cartes au final si t'es pas chanceux. Mais bon, encore une Ouais. fois, ça dépend de la méta. Mais même en moderne, tu sais, je veux dire, mettons là, si on y va avec le metagame, là, tu sais, à part Murktide, peut-être le deck de Omnat, souvent, je me rappelle que du monde, tu sais, il me le jouait, c'est pas une carte top tier, mais je me le jouais, exemple, mon 8-track, exemple, je le faisais, puis c'était comme quasiment 20 cartes que je me faisais. C'est pas millé, c'est exilé. Exil. Fait que je l'ai peur. Tu pognes, exemple, quelqu'un veut te faire, ah ben en sideboard, je vais mettre un Eldrazi, parfait. Si tu hits l'Eldrazi, ça l'exile. Ouais. Désolé, mais tu peux pas shuffle ton deck. Bon, ok, tu vas avoir beaucoup moins millé de cartes, certes, mais si tu touches ton Eldrazi, il revient plus, hein. Ouais. Je dis. En tout cas, bref. Mhm. Donc voilà, ça c'est une très bonne carte. Ensuite de ça, Den, qui est un Den of the Burglow. Beer. Ah là voilà, Den of the Bugbear, qui est, en fait, qui fait partie d'un cycle de terrain, qui est grosso modo, qui est joué dans Obosh, qui est joué dans Mono Rouge Obosh, le fameux Obosh qui dit très double dégâts. C'est un terrain qui arrive à engager, sauf si tu contrôles un terrain ou moins. Donc ça veut dire que il arrive en jeu, si c'est ton deuxième terrain ou moins, il arrive en jeu dégagé. Ouais. Sinon, il arrive engagé. C'est un peu comme les Fastlands. Ce qui fait qu'ils sont légèrement meilleurs que des Fastlands habituels. Ouais. Ça, c'est une bonne nouvelle, Ça, même s'ils sont tous monocouleurs. c'est des mainlands monocouleurs qui ne rendent pas nécessairement taper au début. C'est ça qui est intéressant. C'est ça, ouais. Et celui-là, pour être prêt, il donne du rouge. Et pour 4 dons en rouge, il se transforme en 3-2 gobelin. Qui dit que quand il attaque, tu crées un gobelin qui arrive en jeu, attaqué et engagé. Un gobelin 1-1. Il est toujours en LAN, évidemment. Ouais. Donc, voilà. L'autre qui est joué est le bleu, si je me trompe pas aussi, qui est joué en Exactement. moderne. Le blanc, le noir, le vert ne sont pas vraiment joués. Le noir, il est joué par exemple en Pioneer. Le blanc, il est pas du tout joué. Non, il est pas du tout joué. Il y a juste le bleu et le rouge Le qui sont vert, joués, je mais m'en c'est toujours souviens le bleu. même plus qu'est-ce qu'il fait. Ah, le vert, ça se transforme en. C'est pour un vert et X, ça se devient une XX jusqu'à 20 du tour. Oui, la Hydra, c'est vrai. Ouais, Elle c'est joue dans l'Hydra. Ictos Evolution. Ouais. Ouais. Je l'avais oublié. Ouais, c'est ça. Donc voilà, et la dernière carte dont on va parler, c'est le Horn of Stone Giant, donc la dernière carte de l'édition évidemment. Qui lui fait la même chose, sauf que c'est. Il arrive si tu contrôles 2 lands ou plus, ça donne du bleu. Et pour 6 dans un bleu, ça devient une 7-7 de géant avec Ward 3. Ça là, c'est un terrain qui est joué dans Blanc-Bleu Control et évidemment, on va y aller direct, ça a complètement remplacé le fameux Célestial Colonial. Le Colonial, effectivement. Ouais. Exactement. Le fameux Célestial Colonial qui était joué avant dans Blanc-Bleu Control. Oui, ça coûte plus cher. Mais mana. la différence, c'est qu'il peut rentrer pas taper les 2 premiers tours. Ah. Oui, il fait pas du blanc. Le fait qu'il n'y ait pas flying, il fait que même. Mais c'est fait que c'est une 7-7, puis qu'il faut que tu payes 3 pour pouvoir juste le targeter. Puis après ça, tu peux faire ok, à part de ça, tu n'as plus de mana, tu counter spell ou tu le ramasses. Ça fait que justement, c'est une meilleure win con. C'est une win con que oui, certes, est plus longue, mais elle t'assure d'être capable de pouvoir la garder. Et sans surtout trop que de c'est en problème. Ward 3, fait que les hosties de cancer de solitude vont avoir beaucoup plus de difficultés à targeter en plus. Exact. Oui, on Parce fait, qu'effectivement, on fait quand tu y déjà des penses, références. effectivement. Oups. Ouais. C'est plutôt aller sur MTG Tech. Mhm. Merde, voilà. J'avais oublié d'afficher cette icône-là, mais bref. Donc voilà, c'est un terrain qui a complètement remplacé un terrain dans Blanc-Bleu Control. Blanc-Bleu Control qui est. Tier 2, je pense. Enfin, même pas d'ailleurs. Non, ça, contrôle est vraiment a beaucoup de misère. Ouais. Il y a Esper Control qui le. C'est sûr qu'il le joue. Ouais, c'est pas le seul deck. Expert même ou pas. blanc-bleu contrôle, là, mais. Ouais, mais non, il l'a même pas en fait. En fait, il y a Creeping Toy Spit à la place. Donc non, finalement. Ouais. C'est juste que dans Blanc-Bleu Control, c'est plus vraiment méta aujourd'hui, malheureusement. Là. Non. Bref. Après, Control, ça reste un deck vraiment important, mais pas suffisamment à l'heure actuelle. Il va aller dans les corrects. Le problème, c'est juste à cause de la carte de 1000 que ça vaut à peine.
Mais non plus, c'est plus tant méta que ça, malheureusement. non, c'est pour ça que je suis quasiment rendu à dire ça sert à rien. Parce que depuis le ban de l'Urus, 1000 est juste comme plus nécessairement tier Ah, 1. 1000 est quand Mais même à limite tier 2. 111 decks. À 111 decks. T'sais, ça reste quand même un deck qui est en place, correct, mais sans plus. C'est pour ça que moi, je le mettrais dans l'édition dans correct, mais il va pas Ok, plus c'est haut bon. pas tout. Non, non, ça, c'est juste, ça engole juste d'un peu à peine, là, tu sais. Ouais, c'est ça. On Il sent lui pas donne à un rien, petit coup, mais il est donne un proche. petit coup de main, là. Mais il est proche. Il est vraiment proche. Oh non, c'est que On n'est pas dans le cas du fameux Dragon Maze qui, lui, au moins, avait une seule carte, mais qui était joué dans un gros deck, là. Avec le fameux Waiter qui était joué en 5. Mais là, là-dedans, c'est que des cartes juste dans des decks corrects. Malheureusement. Voilà. Bon, on va passer maintenant au à la première édition qui est dans le standard à l'heure actuelle et qui surtout fait partie des éditions qui m'a fait ramener de bons vieux souvenirs, le fameux Innistrad Midnight Hunt, que je suis actuellement en train de collectionner comme et qui est un peu mon péché coupable parce que j'essaie d'avoir toutes les cartes, toutes les versions foil, toutes les extended art, toutes les extended art foil. Bon, ça va, Donc je vous disais que c'était un péché mignon, hein. Non, c'est pas ouais, mignon. effectivement. Mais une des affaires, ça pourrait être une bonne idée des fois, là, pour ceux qui veulent, là, des fois, de le mettre dans le Magic le Gathering, dans le Discord, ou dans le groupe de Magic qu'on a, justement, de checker pour qu'est-ce qui te manque. Parce que moi, j'ai beaucoup de cartes, sûrement, de ce set-là, puis je veux dire, des cartes qui traînent, fait qu'au pire, je peux te les shipper, puis... Ah, ben merci. Ah, ça c'est bien de le proposer. Mais bref. Donc, Innistrad Midnight Hunt. Donc, on va commencer, encore une fois, par une carte qui est plus vraiment jouée. Même chose pour qui était jouée dans le contrôle. Memory Deluge. Que 4 dont 2 blancs, dont 2 bleus, pardon. Tu regardes les cartes du dessus de la bibliothèque. X étant le nombre de mana que tu as dépensé pour le jouer. Tu en mets 2 dans ta main, tu mets le reste en dessous. Et ça a flashback pour 7 dont 2 bleus. Et en fait, ça fait. Je pense que ça fait immédiatement penser au fameux. Une carte bannie. Comment? Ouais, une carte Moi, bannie. ça fait beaucoup penser à une carte bannie, là. Ouais. C'est quoi déjà la carte bannie qu'il y avait Delve déjà? Dig Through Time. Exactement. Dans le temps. Là, voilà, le fameux Dig Through Time qui est banni évidemment du format moderne et même de Legacy et qui a été banni en Et Restrict comme Vintage. Pas de dire à quel point que c'est dans le niaiseux, là. Ouais. Mais le fait que tu peux payer juste 2 bleus pour checker ton top 7 pour avoir 2 cartes dedans, c'est ça. Puis il est légal en Pioneer. Mais apparemment, c'est pas si pété que ça dans Pioneer, mais on fait les paris, un jour ça va être banni en Pioneer. Donc lui, forcément. Qu'est-ce que ça dit? Je sais pas si ça va devenir. Tu sais déjà que Treasure Cruise, c'est même entre les deux, entre Treasure Cruise et Dig Through Time, Treasure Cruise il est joué, pas Dig Through Time. Ouais, c'est ça. Mais bref, pour en revenir à cette carte-là, qui est déjà beaucoup plus équilibrée. Donc cette carte-là, en fait, il faut que tu payes 4 au lieu de 2. Donc déjà là, c'est déjà plus équilibré, mais c'est un instant, donc c'est quand même plutôt bien dans le tempo du deck, deck contrôle. Comme on l'a dit tantôt, malheureusement, le deck contrôle, c'est plus tant joué que ça. Là. Ben, le deck contrôle classique blanc-bleu. Là. Effectivement. Bref. Ensuite de ça, on a Adeline. Que, bon, en fait, je vais parler... je vais parler d'Adeline, en fait, parce que c'est une carte que je joue dans mon Human, puis qui est assez fort, hein, finalement, hein, parce que c'est une bête qui a 4 d'endurance, ça a beaucoup de force, ça a vigilance, ça crée des tokens à chaque fois que t'attaques, puis il a pas besoin d'attaquer forcément. Effectivement. Fait que ça, c'est une carte que j'ai sous-estimée, quand j'ai joué quand je l'ai vu pour la première fois, là, je pensais que c'était trop lent, puis finalement, c'était beaucoup plus fort que ce que je pensais, fait que j'ai fini par l'ajouter dans mon Human Boss. Selon moi aussi, même si Pentacolor humain existerait encore, je pense qu'il aurait commencé à jouer cette carte-là. Ça, c'est sûr à 100%. Et en parlant de cartes jouées, yo, de All the Woodly Gaz. J'espère que je l'ai pas... Ah, come on. Bon, merci. Wordly, voilà. On va commencer par All the Wordly Glass, qui est joué dans Dredge.
C'est pour un instant qui coûte un bleu. Avec flashback pour 2 dons un bleu. Tu regardes les 3 cartes du dessus de ton deck, t'emmènes n'importe quel nombre dans ton cimetière et tu le mets le reste dans l'ordre de ton choix au-dessus de ton deck. Fait que, C'est là, en gros, Surveil 3. Ouais, ça a un peu remplacé ça. Il y avait une carte d'artefact qui te milait 2 quand tu l'engageais, puis tu pouvais faire ça 3 Ouais, fois. c'est avec 2 Charge Counter, c'est Shrek Horn, quelque chose comme ça. On en a Ouais, parlé, c'est je ça. sais que plus tôt dans les anciennes vidéos. Ouais, c'est ça. Fait que c'est savoir aller sur cette partie-là. Exactement. Fait que Water Waddy Glass, il a tout simplement remplacé cet artefact-là dans le deck. Parce que c'est 2 utilisations, tu peux le faire, mais tu peux le faire 2 fois Surveil 3, fait que c'est pas le plus intéressant. Exactement, ouais. Ensuite, on a Consider. Et lui, par contre, là, je pense que vous connaissez, c'est joué, même encore aujourd'hui. Consider, c'est joué en moderne dans tout, surtout dans Murktide, en fait, pour être plus précis. Ouais. Parce qu'en fait, dans Murktide, l'intérêt, c'est tout simplement d'avoir la possibilité de mettre des cartes dans son cimetière pour pour alimenter le Delirium. Mais surtout, pouvoir caster plus vite notre Murktide si on met plus de cartes dans notre cimetière. Ça les dire, mais ça l'a juste. Quand c'est sorti, ça l'a carrément remplacé Opt. Ouais. Et ça, avant l'arrivée de Preordain, bien évidemment. Évidemment. Je viens de constater, en fait, que... Ah non, il y en a encore qui les jouent. C'est juste qu'il y en a qui n'ont pas Preordain, en fait, encore. Mais il y en a qui préfèrent Preordain. Consider, je veux dire, c'est joué dans Murktide, c'est joué dans Dimir. Dès que tu peux jouer un Murktide, souvent, ça va être joué. Version budget Dimir, même, pas Dimir, mais Dev, mais bon, ça dev pas tant grand-chose, fait que je dirais pas, là, mais souvent, ça va être les 2 decks Murktide, soit Izzet Murktide puis Dimir Murktide, où est-ce que ça va être joué, là. C'est le fait de... C'est surtout le fait que, si on, mettons, le compare à Preordain, parce qu'il était unban, le fait de Consider, c'est si tu as un Preordain, Consider Spell Pierce, t'es mieux d'avoir Consider Spell Pierce que Preordain Spell Pierce. Parce que ça veut dire que tu peux réagir à l'adversaire, faire comme, OK, j'ai quelque chose à faire à la fin du tour, comparé à si je joue mon Preordain, je peux pas Counterspell, puis si je Counterspell, je peux pas jouer mon Preordain. Mais bon, précisément, mais c'est ça. Si je veux Counterspell, je pourrai pas jouer mon Spell Pierce, je pourrai pas jouer mon Preordain. En effet, ouais. Puis, ça donne beaucoup plus de j'ai un choix, puis je peux décider à la dernière minute qu'est-ce que je fais. En effet. Et on va passer aussi sur le réédition de Painted Needle, qui est plutôt sympathique comme carte de réédition. Ça faisait un bout qu'on l'avait pas vu. Qu'il y avait dans Double Master 2022. Ouais. C'est la 3e art qu'ils ont. Ça fait que ça permet d'avoir quand même aussi encore en standard Painted Needle. Ouais. Et bien sûr, le Feel of the Dead. Feel of Room. Qui finalement est devenu qui est encore jouable aujourd'hui dans les decks contrôle, mais bon. Ouais. Ben, non, c'est Mono Black Coffer. Mono Black Coffer puis Mono White Control, c'est joué. Et dans Tax. Dans Devil Taxes. C'est surtout dans Tax que c'est joué, pour la simple raison que le joueur est obligé d'aller chercher un terrain de base. Donc du coup, l'adversaire, Effectivement. il est obligé de payer. Ben, le fait qu'exemple, les decks contrôle, je dirais exemple Blue-White Control, je jouerais encore ça parce que oui, c'est bon d'aller chercher un lane à l'adversaire, mais toi, tu gardes ton lane aussi, fait que ça permet de garder le contrôle, tout ça. Mono Black Coffer, même affaire, c'est souvent Mono Black, son pire ennemi, c'est Tron. Fait que ça joue et Field of Rune et Demolition Field, qu'on va parler plus tard. Pour justement, le but, c'est tu joues un Tron Land, tu n'auras jamais un Tron Land. Mon but, c'est que tu aies au moins, je te casse un Tron Land. Parce que contre Coffer, Tron, si tour 3 Tron, il va battre un Coffer parce qu'un Coffer, ça prend techniquement tes 4-5 tours pour pouvoir avoir 4-5 lanes en jeu pour que ça commence à devenir intéressant. Parce que même si tu as techniquement ton Coffer complet, tour 3, tu fais 3 de mana pareil, fait que tu n'as pas d'avantage. Tu n'as pas plus de mana. C'est à partir de 4 mana et plus que tu commences à faire de la mana. En effet, ouais. Ça, c'est... Fait que ouais, c'est vrai que c'est nécessaire et tout. Bref. Il y avait aussi Reckless Stormseeker, mais finalement, je joue plus dans mon Human, fait qu'on va directement l'enlever des discussions parce que je l'avais mis dans les notes à la base. Et donc, t'en penses quoi de Midnight Hunt?
C'est correct. Oui, je comprends que c'est joué, que Consider c'est joué dans Murktide, mais. Ouais, mais il commence Autant que j'ai l'impression qu'il commence de plus en plus à être remplacé par Preordain. Ouais, ben c'est ça. Mais moi, je pense que c'est ça. C'est pour ça que je le mettrais dans le correct. Parce que je m'envisage déjà comme, oui, il serait quand même plutôt bien, mais je m'attends à ce qu'il dit que, je veux dire, déjà dans l'avenir, peut-être qu'effectivement, il va être remplacé. Fait que je le laisserai dans le correct parce que je sais que le laissant là, puis exemple, dans 5 ans, ben, il va avoir pas bougé comparé à. Je le mets dans plutôt bien, puis dans 6 mois, il va falloir que je le rebaisse. Ouais, il va peut-être même carrément à ton. Il y a possibilité qu'il tombe dans ne sert à rien à ce moment-là. Voilà. Voilà. Et que ça se peut que dans Puis pas long, il tombe. Consider puis Otterworldly Glaze. C'est deux cartes qui sont jouées, mais Dredge est à peine joué, puis le reste, c'est des rééditions. Là. Ouais, c'est ça. Puis Adeline, c'est pas nécessairement joué non plus. Ouais. Ce qui est dommage parce qu'Adeline, c'est une super bonne carte. Ouais, ça. Dès que si Human revient, c'est sûr qu'Adeline va faire un retour. Ouais, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Bon, prochaine édition, qui est en fait la deuxième, qui est à la suite de Innistrad Minera, le fameux Crimson Vow. Crimson Vow avec l'édition en forme de chauve-souris. Avec les icônes en forme de chauve-souris. Et il n'y a pas beaucoup de cartes lui non plus. La première carte dont on va parler, c'est le Cultivator Colossus. Qui est une étoile trample pour 7 dans 3 verts. Sa force et son endurance est égale au nombre de laines que tu contrôles. Mais surtout, quand il entre en jeu, tu peux mettre un laine de ta main en jeu sur le battlefield si tu le fais. Enfin, sur le battlefield engagé. Si tu le fais, tu piges une carte et tu révèles le processus. C'est joué dans un seul type de deck. Amulette Titan. En un exemplaire en plus. Et je sais pas si c'est encore joué à l'heure actuelle. On va checker ça tout de suite. Ça doit pas nécessairement. Parce qu'il y a des choses que. Ouais, c'est ça. C'est encore joué à l'heure actuelle dans Amulette Titan. Ouais. Probablement qu'il. Ouais, c'est ça. Il le joue en un exemplaire toujours. Tu sais. Si on check d'autres decks. Ouais, c'est toujours joué en effet. On peut le considérer que c'est une carte. Pas la plus importante, mais qui est jouée dans un gros archétype. Tu sais, Amulette Titan, ça reste un énorme archétype, là. C'est-à-dire, il est troisième parmi les decks les plus joués sur MTG Deck, là. Anyway. Avec Golgari, Youngmod et surtout le Rakdos-Evo. Qu'est-ce qu'ils attendent pour bannir ce deck de merde? On va y revenir. Je l'ai jamais assez répété, là, mais bref. Ensuite, et la dernière nouvelle carte, c'est le Undying Malice. Qui est un simple petit rituel, un instant en fait qui coûte en noir et qui est encore une fois joué dans Rakdos Cam. Ça dit qu'à la fin du tour, quand la créature meurt, elle retourne dans le jeu engagé avec un marqueur +1/+1 dessus. Et en fait, il est joué de la même manière que Feint Death. Feint Death. Donc là, il fonctionne exactement pareil. Donc les gens vont soit jouer Feint Death ou Undying Malice. Ou en avoir deux de chaque pour dire, mettons, le gars il a chirurgical extraction, puis il va faire exil l'un d'entre eux, puis ça va faire. Faut pas tous au lieu d'en exiler 4, il en exile juste 2, quoi. Ouais. Bon point là-dessus, on vient d'y passer, on ne l'a pas dit dans le Venture of Forgotten Realms que ces cartes-là étaient là. Feint Death. C'est vrai, ouais, on y avait pas pensé, ouais. C'est normal, parce qu'on voulait parler des deux cartes en même temps, c'est la même carte techniquement. C'est, ouais, avec un nom différent, donc tu peux en avoir 8 dans le deck, mais de toute façon, ça change pas grand-chose. C'est ça, je veux dire, je changerais pas le fait que, oui, c'est dans D&D, mais ça changerait pas la note que je donne. Là. Ben, c'est surtout parce qu'il y a une carte qui est une meilleure version de ces deux cartes-là, mais dans Worlds of Eldraine, on va en parler vers la fin, là, parce que c'est une carte qui est jouée dans une édition, mais qu'on n'a pas mis dans la tier list, malheureusement, parce qu'on a commencé la tier list avant la sortie de ces deux éditions-là. Hashtag Dark Greens qui a pas le temps de tout le temps venir me voir pour la tier list. Anyway. Donc bref. Et on va passer outre la réédition de Thalia Gardien de Traben. En plus, avec un nouvel art, mais qui est plus vraiment joué encore une fois. Voilà. Non, effectivement. C'était joué dans Dead End Access, mais c'est plus vraiment joué. Bon! Pour moi, Crimson Vow, ça va être dur de décider parce que autant ces deux cartes qui sont jouées dans des hosties de gros decks. Ouais. Ouais, je le mettrais dans plutôt bien, je le mettrais pas dans correct. Je pense que je suis d'accord avec toi, ouais. Je le mettrais-tu avec Crimson Vow? Non, je le mettrais pas avec Crimson Vow. Non, ça c'est sûr. Je veux dire, Cultivator, c'est une carte qui est jouée dans un gros archétype, mais uniquement quand on a un exemplaire. Et l'autre derrière, c'est
une carte que des fois les gens ne joueront pas tout le temps pour la simple raison qu'il y a une version qui est meilleure, même si pour l'instant c'est juste il y en a 4 dans leur deck, puis les autres, soit t'en as 2 de chaque, soit t'en as un de l'autre, etc. Tu sais, j'ai 4 Findef ou 4 Undying Massé Balist, là, pis tout, là. Ah, si. En tout cas, bref. Donc, il va aller dans les plutôt corrects. Non, plutôt bien, pardon. Compétent. Ouais, plutôt correct. Nouvelle catégorie, let's go. Ouais! On passe à la nouvelle catégorie et on va passer donc à Kamigawa Neon Dynasty, qui est une édition qui vient d'un univers qui vient de loin, parce que je vous rappelle qu'à la base Kamigawa, le premier du nom, c'était dans un environnement très particulier, style Japon féodal. Si je me souviens même, ça avait fait un énorme bid de ce que j'ai vu. Pour dire, si on regarde, là, si on influence le moderne de, tu sais, mettons Kamigawa, là, on a ça sert à rien, correct, puis Ouais. je sais même pas ce qui est, je sais même pas ce qui est l'autre. En fait, les deux, je me souviens bien. Non, il y en a un qui est dans plutôt bien, par contre. Ouais, il y en a un qui est dans plutôt bien, c'est ça. Non, à cause de la Spike, peut-être d'une autre carte ou deux, je sais plus. Ouais, non, effectivement, ça. En tout cas, vous verrez, c'est dans la première partie. Je pense que c'est dans la première partie. Soit dans la première, soit dans la deuxième partie. Si je me souviens bien. Je pense que, tu sais, comment qu'on le voit, là, tu sais, comme Champion of Kamigawa, Betrayer, puis Savior, là, à peu près ça. Champion of Kamigawa, c'était plutôt bien. Betrayer, c'était correct. Puis Savior, c'était ça sert à rien. Ça sert à rien, Littéralement la même affaire. C'est ça. L'édition en son ensemble était ça. C'est ça. Kamigawa, c'est déjà beaucoup mieux. Parce qu'il y a quand même de sacrées bonnes pioches là-dedans, là. Vous allez voir, là. Mono Black Coffer, on va commencer par mentionner ce deck-là, puisqu'il y a Invoke Despair. Carrément banni en standard. Tellement c'est une bonne carte. Pour 5, donc 4 noirs. Un adversaire doit sacrifier une créature. S'il ne le fait pas, il perd de points de vie. Il perd de points de vie et tu pioches une carte. Et il doit répéter le processus pour un enchaînement et un Planeswalker. Donc minimum, il perd 4 ou entre 4 et 6 PV, tu pioches entre 2 et 3 cartes. Ouais. Donc c'est juste. C'est joué dans Mono Black Coffer. Et my god, j'adore cette carte-là dans Mono Black Coffer. Ah, je te comprends, c'est vraiment bon. Là. C'est une bonne carte qui force le gars à sacrifier un bonhomme, mais qui te fait piéger des cartes en même temps, fait perdre des points de vie. Ça fait quand même beaucoup de choses pour un coup élevé. De toute façon, t'es en deck de Mono Black Coffer, tu vas l'avoir les 5 mana pour caster ce sort-là. Ouais, non, ça, t'es comme, bah ça. Ok, ben je pige. Ah, ben je vais jouer ça en plus. Ah non, c'est. Ah non, c'est tellement le fun, là. T'es tellement de faire des kills, tu fais comme, ok, ouais, fait que je ne tape, ouais, Invoke Despair, fini. C'est ok, c'est juste un bonhomme, mais c'est quand même bon, quoi. Ah ouais. Ensuite, c'est le fun de faire comme, tu sais, si le gars a un Planeswalker, il a pas le choix d'en enlever. Si le gars te le line bending, ben il t'en redonne ta carte, il a pas le choix. C'est ça qui est le fun, là. on va parler ensuite de Lightpaw Emperor Voice. Je le mentionne parce que c'est joué dans Buggle. Donc un deck sous-joué, mais qui ont quand même réussi à ajuster cette garde-là. Ce qui est quand même efficace, c'est que tu as ça en jeu, puis tu as ton Buggle, tu enchantes un aura, tu t'en vas directement chercher un aura pour attacher sur Lightpaw directement. Donc le désavantage là-dedans, c'est que le problème, c'est que la créature n'est pas X-proof, donc facilement cassable. Ouais. Et en plus, tu t'en vas chercher un aura, quoi. Voilà. Quand même pas mal, ça. On va pas se mentir. C'est bon, là. Ensuite, on a une carte de side. Attends, c'est comment ça s'écrit déjà? Agetsuko Consume All. Ouais. Qui est une saga coûtant 3 noirs et en rouge. Chapitre 1, tu détruis toutes les permanents au terrain avec une valeur de 1 ou moins. Chapitre 2, tu exiles toutes les graveyards. Et ensuite, chapitre 3, tu te transformes en Vessel of the All Consuming 3-3 Trample qui dit que quand il fait des dommages, il gagne un marqueur plus à plus 1. Et que quand il fait des dommages à un joueur, s'il fait 10 de dommages ou plus à un joueur, c'est de. S'il s'est pris 10 dommages ou plus à ce joueur ce tour-ci, ben il perd la game instantanément. Ouais. Par exemple, fun fact, par exemple, il faut faire penser que Hidetsugu est maintenant été remplacé par une carte
de Lost Cavern of Ixalan. Ah ouais? Du fait qu'elle a comme premier effet, elle a un effet, quand un noir, un rouge pour une sorcery, qui fait Ah! exactement le premier effet de Hidetsugu. Ben juste un seul, mais c'est parce que tu as aussi Destroy Target Creature or Planeswalker dans ce choix-là, puis si tu descends, tu fais les deux. Fait que C'est tu fais Molten souvent Collapse? 2 pour 1. Exactement, Molten Collapse. Ah, je te comprends. En fait, Molten Collapse, c'est littéralement Dreadball en mieux. Ouais, c'est ça. C'est littéralement Dreadball en mieux. mieux. Puis souvent, Hidetsugu, c'était souvent parce que tu voulais péter un land coûte 1 ou moins. C'est pas nécessairement un wipe de board que tu voulais faire. Des fois, c'est Hashtag joué contre casser Yumi. le Amulet of Vigor. Ouais, c'est ça. Exactement, t'es ça. T'es genre, je pète ton Titan plus ton Amulet of Vigor. Pour 2, ça parle de l'allure, t'sais. C'est vrai que ça pourrait être une bonne idée de le remplacer, en effet. C'est parce que Hidetsugu, tu es sûr. obligé d'attendre un tour pour faire une affaire, puis après ça, tu fais un tour pour un autre affaire. Tandis qu'en Molten, ça coûte juste 2, tu casses directement l'amulet plus vite. C'est direct, là. Donc ça va. Anyway. Non, c'est ça. C'est sûr qu'on pas l'été, ils ont comme le premier effet d'Hidetsugu et le même effet que Molten Collapse, deuxième mode. Puis là, après, c'est le deuxième chapitre, Exile All Graveyard, c'est pas la même affaire, mais t'es. Oh, mais Graveyard, c'est plus tant méta que ça aujourd'hui. Quasiment. Non, ben c'est ça, c'est ça, là. Anyway. Bon, là, on vient de. On va en profiter dans. C'est vrai que c'est bien fait d'en profiter pour en parler, mais bon. Pour l'instant, il y a des raisons que ça permet de faire que. De savoir que ces cartes-là sont moins utilisées. Ouais. Et surtout qu'on va pas en parler tant que ça de Cavern of Ixalan. C'est vrai. Ensuite, Fable of the Mirror Breaker. Ça, c'est déjà beaucoup plus. Pour 3 dont un rouge, c'est une saga, encore une fois. Chapitre 1, tu crées un gobelin de 2 tokens. Tu sais que quand il attaque, tu crées un trésor. Ça, là, pour ceux qui savent pas, ce token-là, il vaut une couille en or, là. C'est n'importe quoi. Ça vaut 10$ si je me trompe pas en montant. C'est banni en standard aussi, d'ailleurs. Comme Invoke d'Espère. Oui. En tout cas, chapitre 2, tu peux te défausser jusqu'à 2 cartes, et si tu le fais, tu piges autant de cartes. Et chapitre 3, tu te transformes en réflexion de Kikijiki. Qui a juste une capacité, pour un tu l'engages, tu crées un token qui est une copie d'une autre créature non légendaire que tu contrôles. Excepté que Ace, tu sacrifies à la fin du tour. Ça fait des conneries des fois, là. Notamment avec les élémentaires de Ignis. Notamment avec les élémentaires, là, c'est cave comme ça se peut pas, comme c'est pété. C'est jouer dans Creativity parce que ça te donne un gobelin qui te fait un trésor. Fait que c'est facile de pouvoir juste comme être capable. Après, tu peux copier ton Archon, tu peux copier plein de niaiseries avec ça. Surtout qu'en plus que surtout comme exemple contre Creativity ou justement Rakdos Evoke, les deux decks qui jouent le plus souvent, c'est j'ai des lands en trop, j'ai des cartes, j'ai pas nécessairement besoin, je vais les mettre en cimetière, je vais les remettre. Ou surtout Creativity, j'ai des lands que je peux plus 1 avec Run and 6, parfait, je vais discarter à la place. Je vais avoir d'autres cartes pour les remplacer. Yeah. C'est juste nice. Et c'est juste une bonne carte en général, tu sais, c'est pas mal joué dans Eno. Donc, c'est une carte qui est jouée dans pas mal de decks en moderne. Avec Dosebook notamment. Notamment, là, tu sais, je veux dire, quand t'as pas tes élémentaires, c'est joué dans créativité aussi. Ouais. Évidemment. 4 couleurs, Omnat. C'est joué dans beaucoup de decks, là. Ouais, c'est ça. Dès cette carte-là était sous-estimée. Même moi, j'étais comme, c'est bien trop lent. Finalement, c'est tellement brisé. Tellement, Steve. C'est débile comment c'est fort, cette carte. Bon. Je vais maintenant mentionner mon petit chouchou. C'est pas vraiment une carte qui est jouée. Mais, c'est pas vraiment une carte qui est jouée, mais moi je joue dans mon Human. C'est Reinforce Runner. 2-2 Ace pour 1 rouge. C'est un artefact créature, humain samouraï. Tu le ramènes dans ta main en fin de tour. Tu peux le channel pour 2 dans un rouge. Donc tu le défausses en gros pour faire son effet. Et c'est littéralement piger une carte. C'est littéralement un recyclage, mais avec un autre différent. Voilà. Pour lui, oui. Oui, mais c'est pas. Ouais, pour lui, oui. Ouais, c'est ça. Pour lui, c'est quasiment un recyclage, mais il n'est pas marqué recyclage. Exact. Ben bon. Donc en fait, ce que j'aime bien, en fait, c'est que cette carte-là, dans mon Human, il a remplacé le fameux Berserker Lightning. Ben, le Lightning Berserker, qui lui est une 1-1 pour 1 rouge.
Il y a le dash, donc tu le casses, tu attaques, tu ramènes dans ta main. Il y avait juste une capacité qui donnait plus un rouge pour donner un boost, mais le problème c'est que déjà il faut que tu dépenses du mana pour le booster, et deux, ça a 1 d'endurance, donc ça se fait péter facilement par n'importe quoi. Donc c'est trop mauvais. Ça c'est meilleur, parce que ça a plus de force. Puis il y a certains mass removal contre lesquels il est protégé. Notamment par exemple le fameux Fury là. Il pourra jamais se faire tuer par un Fury parce qu'il revient tout le temps dans ta main. C'est aussi de wipe the board. Puis après ça, ben, quand c'est trop. C'est pas assez fort parce que ça fait pas assez fort, ben, tu changes Quand t'as de besoin carte. d'un truc pour tuer tout de suite ou te débarrasser de la créature, tu peux le recycler pour piger une carte. C'est quand même très intéressant comme alternative. Là. Ou bien quand un mec a décidé de mettre. Ou mieux, quand quelqu'un a décidé de mettre un Chalice of the Void à 1 puis que t'as pas de Cavern of Souls en juste ton contrôle. Effectivement. Ça c'est pratique. Tu peux le défausser parce que tu sais que tu pourras jamais le caster en fait. Exact. Et ce qui est drôle, c'est que tu peux, mettons, le channel en disant que t'as pas de Cavern of Souls en jeu, fait qu'autant le défausser pour piger les cartes, puis tu piges une Cavern of Souls à ce moment-là. Ouais. Ça peut être drôle. Mais c'est anyway, c'est juste une bonne carte dans mon human. C'est aussi simple que ça. Et, si je me souviens bien, il reste Un cycle. Non, pas encore. Parce qu'il Ah. Parce qu'il y a un terrain, en fait, qui est apparu qui s'appelle Cyclade Courtyard. Oui, mais oui, mais oui. Le Cyclade Courtyard, en fait, c'est littéralement Unclaimed Territory en mieux, puisque c'est la même chose. Tu choisis un type de créature, ça donne du colorless à la base, mais tu fais un mana de n'importe quelle couleur, mais uniquement pour caster des créatures que tu choisis. Sauf que, lui, en plus, tu peux l'utiliser mana pour activer des capacités des créatures que tu choisis. Ce que Unclaimed Territory ne fait pas. Donc c'est littéralement une meilleure version de Unclaimed Territory que Unclaimed Territory. Voilà. Voilà. Ça serait probablement joué dans n'importe quel deck du style tribal. Je pense même que c'est joué dans Merfolk. Probablement. Non, je pense pas. Merfolk n'a pas nécessairement. Il y a Merfolk et Cavern of Soul, puis il y en a pas nécessairement besoin parce que c'est mono bleu. Il n'y a pas besoin de tant de couleurs que ça. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est joué dans Human. Ouais, c'est ça. Mais c'est plus vraiment tant méta que ça. Là. À la limite, Goblin aussi, c'est joué. Un Goblin, quand ça joue 3 couleurs, je peux comprendre, mais deux. C'est l'affaire, c'est que cette laine-là, ça est pas vraiment utile, je trouve, si tu joues 2 couleurs. Rendu là, je joue des Shocklands, je joue des Fetchlands, je joue des. C'est pour Ouais, ça. mais ça C'est à partir de ouais, mais ça 3 te permet de couleurs pas et plus dépenser que des là, points ça de vie. commence à être intéressant. Ouais, mais ça te fait pas dépenser des points de vie, en effet, mais ça te filtre moins ton deck si t'as juste des lands comme ça, en effet. Bref! Et enfin, on va parler d'une des cycles de terrain les plus importants. Et qui est vraiment cool parce que c'est littéralement des terrains que tu peux littéralement mettre à la place d'un terrain de base. C'est le fameux cycle des terrains de Kamigawa. Les Channel Land qui sont géniales. Tout le cycle est intéressant en fait. Ouais. Je veux dire, on va mentionner celui que je joue dans mon Human, le fameux Eganzo Seed of the Empire. Je veux dire, ça là, c'est une plaine en mieux quoi. Tu peux mettre ça dans littéralement tous les decks blancs. C'est pour 3 dans un blanc, tu fais 4 de dégâts à une créature attaquante pour blocus ciblé. Ça coûte 1 de moins pour chaque créature légendaire que tu contrôles. D'ailleurs, leur capacité coûte toujours 1 de moins pour chaque créature légendaire que tu contrôles. J'en ai quelques-uns un petit peu dans le deck. Pas trop, pas beaucoup, mais. Ben, Adeline, maybe Talia. Non, Talia, je l'ai pas. J'avais Kitéon avant, mais je l'ai plus. Il y avait Tajik que j'ai. Ouais. Je l'ai enlevé pour mettre le Roaming Throne en attendant pour voir si ça fonctionne. Adeline, je pense. Ouais, c'est surtout Adeline en fait. Mais le fait d'avoir un removal gratuit qui fait de 4, donc ça peut casser un rideau, ça tue les élémentaires, évidemment. Oui. Donc t'attaques, puis en réponse au blocage adverse, ou t'attaques, tu fais 4 de dégâts, puis c'est même pas un sort, fait que le gars peut même pas le counter. Donc c'est littéralement un sort gratuit. Généralement, ce terrain-là, je le mets jamais en jeu, au cas où je piocherais d'autres terrains, puis au pire, si j'ai vraiment la chance d'avoir des bons terrains, ou si j'ai vraiment pas de chance d'avoir des terrains, ben lui, je vais le déposer à la fin. Mais dans tous les cas, t'as la chance, si t'as la chance d'avoir suffisamment de terrain pour bien jouer, mais que t'as ça dans tes mains, tu peux t'en servir comme removal. C'est génial, quoi. Et ça, c'est qu'un exemple sur 5, hein. Puis, c'est l'affaire faut dire que c'est tellement que c'est important, là, je sais que ça par rapport avec Modern, mais t'es Commander, c'est pas compliqué, t'en as besoin de un de chaque, parce que pourquoi tu remplacerais pas un Basic Land par ça? Exactement. C'est genre, c'est ça.
C'est cap de même, tu sais. Je veux dire, c'est quoi le bleu déjà, là? Ottawa. C'est un autre exemple, là, Ottawa. Pour 4 dons en bleu, tu défausses, évidemment. Tu retournes un artefact, une créature, un enchantement ou un planeswalker dans les mains. Comme d'hab, ça coûte un monde chaque créature légendaire que tu joues en contrôle. C'est joué dans blanc-bleu contrôle. C'est joué dans tous les decks qui peuvent se permettre de mettre du bleu. C'est pas c'est même. Tu peux te permettre d'en avoir tout le temps un exemplaire dans le deck parce que de toute façon. Ah oui. Tu peux le mettre dans un. Pas besoin d'en mettre 3. Un exemplaire, that's it. Tu sais, je veux dire, Mono Murktide va jouer ça, Omnat va jouer ça. Tu joues bleu. Pourquoi tu remplaces une island par ça? Ah T'es oui. en business? Parce que ça peut tellement revirer une game de bord. Le fait, tu fais comme. Ah, le même exemple, Tamer Cascade. Le gars, il a un Calice of the Void. Ah, fin de tour, je t'enlève ton calice. Boum, Rhino. Ou Living End. Tu sais, tu fais, ah, ben je te balance ton calice. Ok, Living End. C'est juste trop bon. Ah oui. C'est des terrains qui sont juste utilitaires, mais tellement utilitaires que tu peux pas t'empêcher de mettre ces landes-là. Puis d'ailleurs, on va parler du plus important, du plus fort du lot. Ça, là, il y a du monde qui pensait que ces cartes-là risqueraient d'être ban un jour, là. C'est pas encore arrivé, mais... Oui. Oh, ces cartes-là. Passageau Wonder, c'est simple, tu payes 2 dons en vert, donc c'est pas cher déjà en plus. Puis... C'est le moins cher, effectivement. Ouais, tu peux casser un artefact, un enchantement ou un terrain non-base qu'un adversaire contrôle. La seule contrepartie, c'est qu'il s'en va chercher un terrain avec un type de terrain, de page, pour le mettre en jeu. Un Shockland, un Triomphe, ça compte. Ouais, ça, il peut faire ça. Mais, c'est littéralement une carte de site main deck. Exact. C'est cave à ce point-là. Je vous jure, là. Vous voulez savoir pourquoi je dis qu'il y a des gens qui pensaient que ces cartes-là risquent d'être ban? À cause de Vranet 6. Ouais. Dont on avait déjà parlé quand on avait parlé de Modern Horizon 1. J'ai perdu un tournoi en finale parce que j'ai laissé un Renet 6 sur la table, puis il a juste fait Boseiju, ton Urza, Boseiju, ton affaire, Boseiju à chaque tour. Ah, ça c'est laid, ça. Fou. C'était fou, là. J'étais comme genre, ben voyons donc, fallait que j'exile ton cimetière, mais il était rendu trop tard, il avait tout ramassé mes affaires. Ça a été fou. Et toutes ces cartes-là, Boseiju, selon moi, en grade, là, Boseiju, c'est le number one. Sans égal, il n'y aura pas d'égal. C'est tellement pour 2 mana, d'un, ils ont mis le cost le plus bas possible pour le meilleur effet possible. Le fait que tu peux le ramener avec Renan 6, le fait comme littéralement, j'ai pensé à jouer, puis avec une carte qui est sortie plus tard, j'ai fait OK, c'est le temps de le faire, je voulais splasher vert pour jouer Boseiju. Il y a du monde quasiment, il splash vert pour Boseiju. Tabarouette! Juste pour ça. Hey, c'est fort, là. Ensuite de ça, moi en ordre, t'aurais Boseiju, Ottawa, c'est moi qui est dans les meilleurs. Après ça, t'aurais Takenuma parce que c'est joué dans Mono Black Coffer, c'est joué dans. En effet. C'est le but de pouvoir faire. Même dans mon A-Track, faire comme hey, je ramène une Liliana of the Veil de mon cimetière dans mes mains alors que j'ai rien d'autre. Ça va à peine. Après ça, Eigenjo, parce que oui, c'est un removal. C'est un removal de créature. C'est plate que c'est pas juste genre fait de dégâts à une créature. Ça aurait été vraiment bon juste de faire ça. Ça aurait été peut-être un petit peu fort, le 4 de dégâts. Bon. Mais ça coûte 3 à la base, fait que ça aurait pas été si pire que ça en vrai. Et le rose, c'est peut-être le moins bon parce qu'il coûte le cher, mais juste pour mettre 2-1-1 en jeu avec Ace. Yes. Ouais, puis Sokanzan fait 2-1 avec Ace. Parce qu'à la fin, tu peux le faire en fin de tour, tu peux le faire pendant ton tour. Mais c'est ça. C'est comme littéralement. Un 4 de mana fait. Tu sais, ça aurait été. Attends, 4 de mana fait 2 à ce que tu veux, je pense, ça serait joué. À la place des 2 petits 1, là, fait 2 à ce que tu veux, là, ça serait joué. Ouais, c'est quoi le nom du rose? Sokanzan. Attends, c'est S-E. Non, S-O-K-E-N-Z-A. N. Je me trompe pas. Ah, le voilà, c'est Sokanza. Pas Sekanza, c'est Sokanza. Ah, c'est vrai, il manquait un N, Voilà. Même lui, il est bon potentiellement. Même lui, tu peux te permettre de le mettre dans ton deck parce que de toute façon, sur la longue, ça se peut que tu puisses le faire défausser parce que t'as pas besoin de terrain. Tu dis, ah ben j'en ai fait gratuit, je vais le défoncer puis je vais faire 2-1-1 qui vont commencer à agresser l'adversaire. Même les moins bons sont bons. Un save block, là, je sais que tu fais le pour la marche, je discarte une carte. J'ai 2 blocages, je bloque, puis après ça, je te swing back pour la win. Eh ouais. Bon, le constat est sans appel.
Ça va dans Les les plus plus importants. importants, c'est pas compliqué. Non, Ah oui, c'est sûr. sans aucune hésitation, là. Hey, ces terrains-là sont tellement bons, là. T'sais. Même les moins bons peuvent être joués dans n'importe quel deck, c'est cave à ce point-là. On y revient souvent, là, mais les plus importants, là, on vient de le remarquer, là, à part Modern Horizon 1 où c'était plus parce que plein d'archétypes qui sont sortis, mais pour tout le reste, là, je viens de remarquer ça, là, c'est quasiment uniquement à cause des bases de mana. Oui, tout à fait. Quasiment tout le temps. Comprenez pourquoi qu'une base de laine, c'est fort. Ben oui. C'est pour ça que souvent, là, tu vas investir, tu veux jouer, commencer à jouer moderne, pogne-toi les fetch land, pogne-toi les chaque land, pogne-toi les triomphes, pogne-toi les channel land. Parce que, de un, au pire des cas, tu vas pouvoir jouer dans d'autres formats, moderne, Commander, Legacy, voire des fois Vintage sur certains lanes. Ouais. C'est le fait que tu peux juste le jouer dans plein de formats différents, puis ça va être fonctionnel, ça va être bon aussi. Ah oui. Donc, pas le choix de mettre Kamigawa là-dedans, c'est sûr et certain. Ouais. Bon, New Capenna, ça va être très court parce que lui, voyons. Ouais. Lui, il s'en va directement là aussi parce qu'en fait, il complète le fameux cycle des triomphes. Parce que oui, il complète le cycle des triomphes et non, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Parce que oui, New Capenna, c'est un nouveau plan dans lequel c'est littéralement une métropole avec des gangs pis tout. Oh, New Capenna n'est pas un nouveau plan. Comment ça, c'est pas un nouveau plan? C'est un vieux plan qui a eu des millions, à peu près, il y a eu une grosse affaire, puis après ça, c'est devenu New Capenna. C'est le plan de Alara, ça, New Capenna. Ouais? Mais comment ça, c'est le plan d'Alara, Calis? C'est quoi le rapport? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que c'est pour ça, dans New Capenna, c'est l'histoire, c'est que un moment donné, c'est pour ça que c'est les démons, c'est que les anges se sont sacrifiés pour faire vivre la place de New Capenna, puis eux sont élevés dans les airs, puis après ça, ils ont érigé plein d'affaires. C'est pour ça aussi qu'il n'y a pas beaucoup d'anges, qu'il y a Gada, puis il y a un ou deux anges dans le set, parce que c'est super rare, puis c'est une des raisons aussi pourquoi que Elspeth elle a une arme super pétée, puis c'est aussi pourquoi les mafieux, c'est tous des démons, parce je pense qu'il y en a un qui est vampire. Parce que, anyway, les parts sont faites par des démons parce que, justement, c'est tout, il n'y a plus d'anges. Fait que les démons ont eu leur overpower, puis ils ont fait ce qu'ils voulaient. Fait qu'ils ont semé le chaos de leur propre manière. Ok. Moi, j'ai pas vraiment suivi l'histoire de du lore de Magic, là. Fait que. Mais ça, New Capenna, c'est le set d'Alara. C'est pour ça que si tu regardes, tous les triomphes qui manquent, c'est Jun, Naya, Jun, Naya, Bent. Oh my god. En tout cas, les cinq clans sont les 5 clans d'Alara. Les 5 couleurs, c'est les 5 couleurs. Ok, d'accord. Fait que. On peut en citer quelques-uns. Moi, je me rappelle plus c'est quoi les noms déjà, là, mais il y a genre. Il y a River Tears qui est John. Il y a Brokers qui est vert, bleu, blanc. T'as. Obscurio qui est blanc, bleu, noir. Celui, le Grixis, c'est Maestro. Ok. Puis, il manque pas le. Il manque. Pas Capybara, mais Capareti, voilà. Je suis en train de chercher, mais. Asti de calice que je me rappelle pas de c'est quoi ces noms-là, là. Ouais, excusez-moi, là, je vais aller en chercher un, là. Je sais que je perds du temps un petit peu, là. C'est River Tears Training Ground. Ah, Jetmir. Jetmir, on va commencer par Jetmir. Jetmir's Garden, ouais. Voyons! Voyons, tabarnak de calice, j'arrive pas à écrire ça comme du bon. Bon, calice, c'était temps. Voilà, donc on a un exemple. Non, là voilà. Donc ça, c'est un exemple de triomphe. En fait, on l'appelle les cycles des triomphes, mais il a pas marqué de triomphe, moi. Anyway. Ouais, c'est ça. Ah, je disais donc, ça reste un des sets les plus importants à cause du fait qu'il complète le cycle qui est encore joué aujourd'hui, là. Et qui reste un cycle extrêmement important, là. Oui. Bref. Mais, on peut aussi mentionner
le Ledger Shredder. Oh my god. Merci. Bon. Qui est une 1-3 flying pour 2 doigts bleus. À chaque fois qu'un joueur casse son second sort ce tour-ci, le Ledger Shredder Connive, donc c'est une mécanique de l'édition, pige une carte et tu défausses une carte. Et si tu t'es défaussé d'une carte non terrain de cette manière, il gagne un marqueur +1/+1. Ouais. Donc ça c'est la mécanique Connive de base. Et en fait c'était joué, ça c'est joué dans Mocktime. C'est beaucoup moins joué maintenant dans les decks Murtag. En effet, encore ouais. joué, mais c'est beaucoup moins joué. Depuis l'arrivée d'un certain Orc. Oxys Ballmaster. Yes! Exactement. C'est joué encore, mais c'est plus genre 4 off, là. Ok, ouais. Parce que Oxys Ballmaster c'est meilleur, tu sais, ça cumule 2 bodies en un. C'est vous pareil. Je me rappelle, là, les Legit Trader, quand ça arrivé, ça l'a monté facilement à 20, voire 40$. Qu'un de mes amis me les avait donné à ma fête l'année passée, Hey je boy. pense que c'était effectivement quelque chose comme 30-40$ chaque. Puis là, tu vois juste, là, si on va à 7 US, fait que c'est comme 10, peut-être 15$, mettons, parce que c'est peut-être le prix un peu bas, là, mais ils ont beaucoup baissé de prix. Là. C'est vous comment Castor Magic, on le voit comment ça change. Là. Ben, c'est encore joué en pionneur, par contre. C'est très joué en pionneur encore. C'est pour ça que ça a encore une petite valeur un petit peu. Notamment dans IZ Phoenix. Content de voir que IZ Phoenix est joué en pionneur. Je devrais peut-être me faire un deck IZ Phoenix pour pionneur. Parce que j'aime bien IZ Phoenix. C'est un de mes decks que je trouve les plus cool. J'ai pas encore fait de IZ Phoenix. Faudrait vraiment que je m'en fasse ça. Anyway. Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'il va dans les plus importants à cause uniquement des cycles de terrain. Parce que les cycles de terrain, c'est toujours les plus importants. Voilà. Et ben. Peut-être que je suis biaisé uniquement à cause de ça. Vous pouvez d'ailleurs me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous pouvez me dire ce que vous metteriez à la place dans cette tier list et tout. Bref, les commentaires sont là sur YouTube pour ça. Bon, on va parler ensuite de Dominaria United. Lui aussi, il y en a quand même des choses à dire. Dominaria United. On va commencer par la réédition de Liliana of the Veil. Qui est tout simplement une carte qui a de l'âge hein, quand même. Donc le fameux Planeswalker dont on avait déjà parlé dans Innistrad, mais qui aujourd'hui est plus vraiment joué. Non, effectivement, même moi, là, c'est fou comment que ça valait une centaine de dollars. Puis après ça. Et là, à ce temps, ça vaut genre entre 20 et 10 piastres. Et voilà. Voilà. Après, ça l'a rendu légal en pionneur, puis c'est extrêmement joué en standard. Et voilà. Mais en moderne, il y a juste A-Track qui le joue à cette heure. Genre. Alors qu'avant, le Doom Midrange, c'était un des decks les plus populaires, et puis il le jouait dans tous les decks. Mais on peut dire que le principal problème de ces cartes-là, c'est que c'est un peu win-bar, parce que si t'es déjà en train de gagner, c'est encore plus fort, en fait, notamment. Notamment quand tu contrôles pas mal la game en détruisant plein de créatures, t'arrives avec ça supplémentaire pour le forcer à sacrifier une créature. C'est un peu un win-bar comme carte, en fait. Bref. Tout ça pour dire que c'est une carte qui a mal vieilli. Ensuite de ça, on a un cycle on a un cycle de Lord, vraiment cool. Dont le Vodalien X-Catcher, qui est un flash pour 2 dons en blanc, donne +1/+1 aux autres Merfolk et sacrifie un Merfolk contre un sort non créature spell, sauf si son contrôleur paye 1. Donc on a il transforme littéralement toutes les Merfolk en Curse Catcher. Exact. C'est pas mal le seul qui est joué dans le cycle. Il y a le Tribal Gobelin qui est joué également. Ouais. Oui, effectivement. Qui est joué dans Tribal Gobelin et qui est plutôt forte, là. Parce que ça. Ils ont des petits extrêmement faibles, si on va pas se le mentir. Mais lui, il y a le flash, donc c'est encore plus tempo. Tu peux le casser en flash, donc c'est vraiment bien. Puis en plus, des sorts non créatures, tu peux le counter juste en sacrifiant un Merfolk. C'est quand même pas trop mal. Il y a juste les Furies qui sont vraiment dégénérés, là, mais bref. Ensuite de ça, prochaine carte. On va parler d'une des cartes qu'on va mentionner ici. On va parler d'une Nishoba Brawler
qui est une simple étoile 3 trample avec domaine. Sa force est égale au nombre de types de terrain de boss que tu contrôles, pour 2 dont un vert. Et, ça a l'air de rien cette carte-là, mais en fait, Dominaria United, avec une autre carte dont on va parler juste après, il a donné naissance carrément à un archétype qui s'appelle le Zoodomaine. Donc lui, c'est le moins important parce qu'il y a une deuxième carte extrêmement importante qui, lui, est pas juste jouée dans Zoodomaine, mais dans plein d'autres domaines. Et en fait, même avec Modern Horizon 2, surtout Modern Horizon 2, plus une vieille carte, le fameux tribal, le tribal quelque chose, là, qui faisait 1 de dégâts fois le nombre de types de terrain de base que t'as. Et Nishoba, en fait, c'est simple, c'est juste un excellent body dans le deck de Zoodomaine. Voilà. C'est simple, mais en fait, le Zoodomaine est né grâce à Dominaria United. Mais c'est pas le Nishoba Brawler qui a donné naissance au deck, hein. Que oui, il est bon dans le deck, mais la carte qui est vraiment super forte dans le deck, c'est le fameux Leyline Binding qui est tellement dur à trouver en ce moment, tellement cette carte est jouée, là. C'est un enchantement en flash qui coûte 6 dans un bleu, dans un blanc, pardon, mais qui coûte un de moins pour chaque type de terrain de base que tu possèdes. Donc, généralement, tour 2, tu peux le mettre pour un blanc. Parce que Triomphe, plus un Shockland qui a les 2 autres types, ça coûte déjà 5 de moins instantanément. Donc tu peux caster un Removal slash enchantement qui exile un permanent au terrain tant que l'enchantement est là pour seulement un blanc. Voilà! Ouais. C'est le flash en plus. C'est ça l'affaire. Exactement, c'est flash surtout. Et en fait, cet enchantement-là, non seulement il est joué dans plein de decks, que ce soit dans les decks élémentaires, les decks Bean pis tout. C'est joué dans tous les decks avec des triomphes pis tout, mais surtout, ça a donné naissance au fameux Zoodomaine dont je viens de parler. Parce que Zoodomaine, là, ça a permis de mettre en avant des cartes qui étaient déjà apparues dans Modern Horizon 2, mais qui n'étaient pas jouées à ce moment-là, à cause du fait que l'archétype n'existait pas. Alors, c'est un archétype de tiers 2, bien évidemment, là, mais ça reste un bon tiers 2. Daya qui est ici. Donc, le domaine aggro ou le domaine zoo, qui joue des Ragavan, des Winakat, même des Orsis Bombmaster, il les joue. Il y a évidemment le Sio, Territorial Kavu, Nishoba évidemment le joue. Tribal Flame, c'est ça que je cherchais comme nom. Et surtout le fameux Leyline Binding, qui est littéralement joué dans tous les decks de Zoodomaine et de plein d'autres decks, sans aucune exception, et qui est tellement dur à trouver, tellement les gens les jouent, là, tellement le monde en cherche. Oui. Oh. Mais pour dire à quel point que le line bending c'est fort, il y a du monde qui vont splasher des triomphes pour avoir les 5 couleurs pour pouvoir le jouer pour un. Exactement, ouais. Pas forcément les 5 couleurs, mais. mais. Faire exprès de faire, je vais mettre un triomphe d'une autre couleur puis d'un autre pour avoir mes 5 couleurs pareil. C'est notamment le cas des decks de. C'est notamment le cas des decks Azorius Control, parce que si je me souviens bien, à l'époque de Modern Horizon 2, il splashait, il jouait des triomphes pour justement. Il jouait justement le triomphe du Sky pour avoir la possibilité d'exiler des trucs à 3 ou moins au lieu de seulement à 2 ou moins avec le fameux Prismatic Ending dont on va parler la prochaine fois. C'est-à-dire la dernière partie. Voilà. Donc le Lance Binding, un must-have. Donc, moi personnellement, c'est une. Il y a pas mal. Moi je le mettrais dans les excellents. Parce que les excellents, c'est. Il y a une carte qui est juste jouée dans plein de decks. Et en plus, il a donné naissance à un archétype. Fait que pour moi, ça suffit de le mettre dans les excellents Dominaria United. Sans problème. Puis Vanilla Catcher aussi, là, ça a aidé beaucoup à remettre, je pense, personnellement. Murfolk, ça map aussi. C'était un petit coup de pouce qui manquait aussi. En effet, des bons petits lords comme ça, il en manque un peu trop souvent, je pense. Ouais. Anyway. Bon, prochaine édition. Brothers War. Ça va être beaucoup plus court. Ça va être plus court, je pense. Parce qu'en fait, bon, évidemment, j'aurais pu parler des Pinelands, mais les Pinelands, on en a déjà parlé, c'est des rééditions et tout. C'était d'ailleurs pareil dans Dominaria United. Effectivement. Il y a aussi la réédition du fameux Monastery Suspire. Pourquoi pas? Ensuite, on a. Pioneer Legal, si je ne me trompe pas, c'est à cause de ça. Mais... Ensuite, on a Brotherhood End. Pour Brothers War. Qui fait 3 de dégâts à toutes les créatures, à toutes les planeswalkers, ou détruit toutes les artefacts à une valeur de 3 ou moins. Donc, c'est une carte de side généralement.
super de bonne. C'était la carte de side dans Murktide parce que t'es comme, ok, tu joues Affinity, parfait, je pète tous les artefacts. Ok, parfait, tu joues Winnie, ben je wipe le board. Exactement. Mais c'est beaucoup moins joué à ce temps. Ah, c'est comme de dire, c'est une carte qui en valait facilement. Moi, je me rappelle, je l'avais acheté dans le temps qui valait quasiment 10$, puis à cette heure, ça vaut quasiment plus rien. Ouais, c'est ça. Parce que malheureusement, ben, la carte a finalement a échoué pour le devenir d'une carte de side. Finalement, c'est pas assez fort. Ce qui est dommage parce que c'est plutôt versatile, hein. C'est pas juste 3 de dégâts pis que ça exile comme le fameux Anger of the God, tu sais, ça casse aussi les artefacts. Mais Infinité est pas assez méta pour que cette carte-là soit réellement utile pour l'instant. Mais ça a été utile, sérieusement, dans le temps où est-ce que Tron était quand même prévalent, puis avoir le pouvoir faire 3 à tous les artefacts. En time aussi? Affinity, c'était super bon. Attends, contre. Excuse-moi. Non, excuse-moi. Wow, attends, je m'excuse. C'était contre Hammer Time. C'était une Ouais, c'est grosse ça, carte de side contre Hammer Time. Oh, mais le problème, c'est que c'est là. Non, c'est ça. Mais Murktide, c'était une bonne carte contre Hammer Time parce que c'était ça. Quand c'est sorti, c'était genre, ok, Hammer Time, Murktide, c'était les meilleurs. Puis là, t'es comme, hey, Murktide a reçu une carte de sideboard littéralement contre Hammer Time. C'était comme, ok, parfait. Là. Je vais contrôle un peu le défoncer. board, puis après ça, ok, Brotherhood's End, puis c'est fini. Ouais. En effet. Bon. Ensuite, prochaine carte, et c'est la seule nouvelle carte de cette édition, qui lui est joué dans Tron, c'est Airware Myth. C'est joué dans bien plus de decks. Ouais, c'est une petite cochonnerie. Un insecte 1 pour un colorless. Quand il meurt, tu comptes 2 points de vie, mais surtout pour un vert, tu peux sacrifier. Tu exiles une target non créature artefact ou non créature en shopback. Donc, encore une fois, possibilité de se débarrasser des amulettes titans, des marteaux, etc. C'est une bonne carte de side en fait. Time, tout ça. Non, c'était pas joué dans Murktide. C'était plutôt joué dans Amulet Titan lui-même. Contre Hammer Time. Contre Hammer Time. Ouais, c'est ça. Pardon. Je disais, tu sais. Puis ça, c'est l'autre carte qui me fait dire, genre, ok, c'est bon, je veux se passer vert contre A-Track. Dans A-Track, parce que justement, quelqu'un te fait les Line of Sanity, parfait. J'ai un Urza Saga, je vais le chercher, je te l'exile, parfait, je peux jouer. Fait que Golgari en mode évidemment, monogré. C'est très joué comme carte, mais c'est une carte de side généralement. Mais c'est très très joué parce que c'est quand même une sacrée bonne carte de side. Ça dépend. Si tu joues Urza Saga, tu vas jouer une copie en mainboard. Parce que t'es capable d'aller chercher. Les gens Affinity Hardnet Scale vont en jouer une copie. En effet. Ah, on dirait qu'il le joue pas. Peut-être c'est juste cette version-là, mais des fois, ça joue une copie. Il y a un mode hospital. Ah, le voilà, justement, le Airwit. Ben, tu peux aller le chercher avec des tutors, c'est pour ça qu'il n'y en a qu'un seul. Ouais, ça, mais c'est en même temps, si les decks d'artefacts puis d'enchantement sont de moins en moins joués, ben, t'as pas nécessairement de l'avoir besoin, tu sais. Mais souvent, tu vas jouer une fois en side, là. Ben, en fait, tu le joues une fois dans Golgari pour la simple création qui est full rempli de tutors dans le deck. Je veux dire, rien que la présence de Call of Calling. Détruire des évolutions parfois. T'as pas vraiment besoin d'en avoir plus, en fait. Effectivement. Anyway. Puis avec un Catastrophe Code Run, ben là, tu peux faire que toutes tes créatures, si on est content de ça, ben tu peux les saquer pour exiler un artefact en enchantement. Qui est pas une créature. Ouais, fait que tu peux les sacrifier eux-mêmes pour commencer à casser des artefacts en fait. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment méchant ça comme combo. Ça, c'est un peu moche. Donc, voilà. Tu le mettrais où pour ce soir, d'après toi? J'hésite entre plutôt correct ou plutôt bien parce que Airway Myth, c'est quand même une excellente. C'est même meilleur que Wear and Tear parce que Wear and Tear, c'est juste joué dans Burn. Wear Myth, c'est une carte de sang mais qui est jouée dans plein de gros decks. Je vais le mettre plutôt bien. Ouais. Parce que je vois pas plus que ça. Warmight, c'est jouer une copie. Brothers Hand, ça commence à baisser. Puis c'est une carte que c'est sûr que selon la méta, si la méta devient plus artefact ou enchantement, à Brothers Might, puis Brothers Hand va remonter. Mais à part de ça. Ah ouais, c'est plutôt correct parce que la seule carte qui est beaucoup plus jouée, on n'est pas avec, encore une fois, comme je l'ai dit, on n'est pas dans le cas avec le fameux Waiter qui est juste joué dans Burn. C'est un seul archétype dans lequel c'est joué.
Mais le fameux Waymit, c'est joué dans beaucoup plus d'archétypes, dans Amulet Titan, dans le fameux Gang Mode, dans. Voyons. Dans Tron, évidemment. Donc, c'est déjà 2 archétypes de plus, là. Fait que ouais, je pense qu'il mérite dans les plutôt bien. Ouais. Bon! Phyrexian All Will Be One. Et on va commencer par la grosse carte directement. Notre mère à tous. La fameuse. Qui est un archétype. Exactement. Eleshna, une mère des machines. 4-7 vigilance pour 5 dons en blanc. Les permanents qui entrent en jeu sur ton battlefield trigger 2 fois. Et les permanents ne trigger pas sur les contrôles de l'adversaire. Donc ça, c'est évidemment joué dans les decks 4 couleurs. C'est juste stupide. C'est vraiment stupide. Parce qu'en fait, ça double les triggers des hosties d'élémentaires du Sylphurie et tout. Du Sylphurie, Solitude. Ça double aussi ton Leyline Binding. Voilà, c'est joué dans 4 couleurs en nat en non exemplaire. C'est joué dans Bin aussi. Ouais. Bin, ça devrait être ban. Mais on va y revenir à la fin. Mais pour en revenir à l'échelon, ça double tous tes triggers, puis ça fuck les triggers en face. Fait que c'est bon dans ton deck, puis c'est bon contre miroir en face. Et c'est juste génial, c'est juste stupide en fait comme carte. Ensuite de ça, un petit peu lui c'est plus dans 1000. C'est Jace, le fameux Jace de Perfect Mind. Qui lui coûte 4 en mana bleu et 1 mana Phyrexian bleu. Il y a Complete, donc ça veut dire qu'il arrive avec 2 marqueurs loyauté de moins si tu le dépenses pour 2 points de vie au lieu de mana bleu. Plus 1, jusqu'à une créature ciblée en moins 3, moins 0. On s'en calisse. Moins 2, tu mets le 3 cartes. Un joueur ciblé met le 3 cartes. Puis ensuite, s'il y a 20 cartes ou plus dans son cimetière, tu piges 3 cartes. Sinon, tu piges une carte. Et c'est s'auto-joué pour son moins X. En gros, un joueur 1003 fois X cartes. Donc en gros, si tu le casses pour 3, ça va être 1009 cartes. Ou pour 4, c'est 1015. Voilà. Aussi simple que ça. Donc, c'est surtout pour son moins X qui est joué, mais ça peut arriver que d'autres effets soient utilisés de temps en temps, mais disons simplement que le moins 2 va être utilisé que si t'es pas face à un deck agressif. Mais le moins X, ça va être souvent utilisé en fait. Non, effectivement, ça là. Je dirais que c'est souvent pour le deck de 1000, moins X, puis c'est à peu près tout. Là. C'est rare que. Son plus 1 va être souvent, c'est joué immédiatement parce que à 4, tu milles quand même 15 cartes. C'est pas mauvais, ou au pire, c'est 9. Ouais, 9 cartes, ça. Ouais, ça. Exactement. On va maintenant passer à une carte qui a été très jouée pendant une petite période, mais que finalement n'est plus tant jouée parce que c'est une carte qui disait « Oh mon dieu, ça va faire revenir Infect! » Mais non, finalement. C'est le Venerate Rot Priest, 1-2 pour 1 vert. Toxic 1. Quand tu fais des dommages, tu mets un poison counter à un adversaire. Donc un seul. Quand une créature que tu contrôles devient la cible d'un sort, un adversaire gagne un poison counter. Donc ça veut dire, toi, tu targetes tes bonhommes, ils gagnent déjà des marqueurs en face, puis apparemment, il y avait un moyen de tuer tour 2 juste avec le Vénérable de reprise en jeu si tu l'avais en jeu tour 1. Puis ça a créé aussi un nouvel archétype. Ça a créé Infect Storm aussi. Ouais, ça j'en ai jamais entendu parler. Après ça, jouer une carte qui disait cette créature-là ne peut pas bloquer. Storm pour le targeter ton Rot Priest pour donner 10 Infect à l'adversaire. Ok, ouais. Par contre, mon boss, c'est. J'avais jamais entendu parler de ce deck-là parce que j'ai jamais vu être joué. Ouais, non, moi j'ai vu ça. C'est quand c'est sorti. Quand c'est sorti, c'était beaucoup de monde disait, oh my god, on va faire un deck Infect Storm. Ça a sorti, genre, qu'est-ce qu'elle allait remettre Infect sur la map, puis ça n'a pas pris de temps que ça a fait. Nope, trop lent, trop compliqué, pas assez. Trop fragile? Pas assez comme steady, fait que, ouais, non. Ok. Ouais, je comprends. Donc voilà, donc malheureusement, t'as pas été si utile que ça. C'est triste, mais c'est la vie. Oui. Et on va quand même passer un peu de temps sur les Fastlands. Parce que ces Fastlands-là, ben, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas été repris, là, notamment le fameux rouge, là. C'est... Voyons, c'est quoi les Fastlands, là? Calice que je connais jamais. On a le retour des Fastlands de Skyrim Mirrodin.
qui font leur retour. Et franchement, ils sont plus si fortes que ça dans la méta à l'heure actuelle, malheureusement. Parce qu'ils sont Non, moins ça, joués. ben. Ça reste des terrains qui sont joués. C'est joué souvent dans des decks tribal, decks très agressifs. Mais ça a beaucoup aidé. Le fait de les avoir reprint à ce moment-là, ben, Ouais. ça fait quand même beaucoup baisser Ça la les a valeur. rendus surtout légales en pionneur à cette heure. Ouais, c'est beaucoup joué en Pioneer. Ouais, c'est ça, c'est tout ça en fait. Donc voilà. C'est pas un. C'est un reprint qui est cool, mais pour le format pionneur, mais ça savait pas grand chose des reprints pour le moderne. Ouais. Voilà. Il y a aussi le Dark Slick Shore. Donc le Dimir également, ça c'est un autre exemple. Bref. Voilà, il fallait les mentionner parce que ça restait des terrains importants. Voilà. Oh, direction dans BB1. Oui. Il y a le cycle des Fastlands. Moi je le mettrais, en vrai, je le mettrais dans plutôt bien. Plutôt bien. T'en penses quoi, toi? Ben, Elishner, ok, Jace peut jouer, Veteran Road Priest, ça peut Ah, c'est surtout la LH Nord puis la reprint des Fastlands, en fait. Ouais, ok, c'est bon. Moi, je peux comprendre. Ok, je peux comprendre. Ouais, c'est ça. Mais ça ils iront pas plus haut, ça c'est sûr et certain. Ils iront pas plus haut. Ça reste des reprints qui sont cool parce que ça les rendu plus accessibles et surtout moins cher pour les acheter, en fait. Exact. Fait que ça, c'est plutôt cool. On passe à Manche de machine qui va être très très court. J'ai pas noté grand chose en vrai. Je t'ai sorti de quoi, moi? Je t'ai sorti de quoi? Ok. Je vais commencer par les deux cartes que j'ai trouvées. Donc la première, c'est Sur of Salvation. C'est une carte de side. Je sais pas si c'est encore joué à l'heure actuelle, mais t'es permanent et toi, gagne l'expro jusqu'à la fin du tour, tu préviens toutes les blessures faites par des sources rouges et noires aux créatures que tu contrôles ce tour-ci. Ouais, non, c'est très joué, c'est en joué dans Hammer Time, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, à cause de ta. Dans Dark Time? Pas dans le temps, dans Hammer Time. Hammer Time, ouais, c'est vrai. Ouais, notamment à cause des furies, encore une fois, là, tu payes en Je viens blanc. de penser à quelque chose. Je vais revenir sur First Will Be One. Toby Sheldred Zedek. C'est un niaiseux, mais c'est une carte quand même pas mal jouée. Ah ouais. C'est une carte qui permet de soit tuer un Planeswalker. Ça sacrifie un Planeswalker, sacrifie un non-token, sacrifie un token. Le fait que c'est joué dans 8-Rack, c'est joué dans Mono Black Coffer, c'est joué dans quelques decks noirs, peut-être jaune. Des fois, c'est souvent un sideboard. Mais surtout, c'est parce que c'est instant speed. C'est surtout une des meilleures cartes représentées là-dedans. Ah, c'est vrai que Mono Black Cover le joue très souvent en effet. Puis Dimir Ballmaster aussi, qui a l'air d'être un autre archétype. Yep. Bon, ben finalement, j'ai bien fait de le mettre dans les corrects, dans le plutôt bien, hein. Bon, effectivement, avec ça, oui. Avec ça, oui. Ça m'aide à dire que oui, effectivement, ça m'appelle. Ouais, voilà. Bon, pour en revenir à Marshall de Machine, donc Surge of Salvation, tu l'as déjà dit, c'était joué dans Hammer Time. Et ensuite, Ozolith. Le fameux Ozolith de Shatterspear qui, lui, est joué dans Hardened Scale. En fait, c'est littéralement un Hardened Scale de plus, mais qui a en plus une capacité pour 2 en vert, tu l'engages, tu mets un marqueur plus ça sur un artefact, une créature que tu contrôles, uniquement en rituel. Et on va outrepasser le fait que tu peux le recycler pour 2 droits rouges. La seule chose dans laquelle c'est utile, c'est uniquement si t'en as déjà un en jeu. Voilà. C'est aussi simple que ça. Bref. Donc, c'est juste très bon dans Hardened Scale, tu sais. Fait que sinon, là-dessus, sinon, il y avait une carte Invasion of Ikoria puis Invasion of Segovia. Ils ont été testés. Invasion of Ikoria est encore un peu joué dans un seul deck. C'est le but de jouer avec. En effet. Avec Vampire X Mage pour pouvoir y enlever tous ses compteurs en le sacrifiant. Pour avoir une 8-8. Reach qui dit que tes non-human font leur combat de damage comme si c'était pas bloqué. Fait que tu peux quasiment one-shotter le monde en disant ben, t'as beau vouloir bloquer, je te tue pareil. Exactement, ouais. T'es un dinosaure! Exact. Et ça marche pas dans Tribal Human parce que ça va pas chercher les humains, c'est non-human. C'est ça, c'est non-human. Voilà. Et tu peux aller chercher les non, elfes. Ouais. Allez où?
Ensuite de ça, l'autre invasion, c'était quoi? Even of Segovia, c'est quand c'est sorti, beaucoup de monde dit ah, ça va être super bon parce que lorsqu'elle tournait de bord, tu pouvais tes non-creator spells avec Kong Volt, puis ça te donnait genre 4 Kraken, fait que tu étais capable de pouvoir facilement. Parles-tu de Kaitus Sea Tyrann of Segovia? Oui, exactement. Ok, ouais, c'est bon. Even of Segovia, ouais. Celle-là. Mais finalement, ça fait voir. Puis en même temps, ça t'a tapé 4 créatures, puis finalement, ça fait bof. 4 ans, ça va, puis finalement, Ouais. ça a parlé beaucoup, puis finalement, non. Je suis checké pour ça, genre Salvation, là, pour être sûr de pas me tromper, là. Ouais, c'est encore joué dans Hammer Time. Ouais, oui, non, c'est effectivement là-dessus. Oui, c'est joué, Voilà. là. C'est comme. C'est quasiment pour comment. C'est quasiment pour ça que les decks sont revenus quasiment juste mono blanc. Parce que c'est comme leur spell pierce quasiment. Là. Ok, ouais. Parce que c'est rare que tu vas. Tu sais, c'est rare que justement tu vas faire comme ah ben tu sais quoi, je vais. Contre Hammer Time, souvent tu vas targeter justement soit le joueur sur ses créatures. Puis c'est bizarre, mais Social Salvation fait la protection des couleurs qui targeteraient souvent Ok. ça. Puis ça donne exploser ces Ouais. couleurs-là. Moi, je le mettrais dans plutôt bien. Ben, un petit peu, là, j'ai pas encore fini, il m'en manque d'autres cartes. Il y a d'autres cartes dans mon jeu de machine. Ah, ok, excuse. On a Croxé Kunoros qui est joué dans un Et comment ça Atraxa s'écrit? Croxa, Kroxa. Ah, Croxa et Kumoro. Et Kunoros, ouais. Qui est joué un petit peu dans un deck Atraxa Reanimator parce que le but c'est de te miller, de pouvoir attaquer puis de pouvoir te mettre tes créatures. C'est à peu près ça. C'est correct, sans trop plus. Des fois, tu joues avec des Gorgeous Vengeance parce que tu sacrifies la créature. Fait qu'après ça, tu peux jouer Croxy Kunoros. Pour voir, tu joues avec un True. Avec Gorgeous Vengeance ou un True the Breach. Pour après ça, faire son effet que quand il arrive sur le battlefield ou attaque, tu exiles, tu ramènes un Atraxa qui va te redonner plein de cartes dans tes mains. Il attaque, tu refais son trigger. Fait que tu vas jouer à une ou deux copies si je me trompe pas. Ok. Ensuite de ça, on a Yurgle Multani qui est dans un autre deck, parce que vu que c'est une 18-3. Ah, ouais, le 18, fameux. le deck de si j'ai une carte dans mes mains puis c'est un Yurgle Multani, tu te prends 18 dans la gueule. Littéralement, Ouais, ça joue c'est. une carte qui permet de. Quand il arrive en jeu, tu discartes une carte à random. Puis si c'est une créature, tu fais son dégât à son power sur le joueur adverse. Fait que si t'es bien chanceux puis c'est la seule carte dans tes mains, mais techniquement tu fais 18 dans la face de l'autre. Fait que habituellement, ça tue le joueur. Ouais, 18 de dégâts dans la gueule, ça marche très bien, je pense. C'est juste une 18, il y a juste du texte d'ambiance. Littéralement. Ouais, c'est ça, effectivement. C'est fait qu'il met un exemple. C'est tellement weird ça comme carte. Oh, dans Green, justement, t'es rendu un joueur expert de niveau 59. Merci d'être là comme d'habitude. Voilà. 10 levels pour un nice one. Exactement. Bref! Donc moi, en jeu de machine, tu le mettrais où? Ou je le mettrais dans correct en vrai. Non, pas dans correct, mais dans plutôt bien. Plutôt bien. Ouais, Il y je a veux quand même dire. beaucoup de petites cartes, c'est beaucoup de cartes avec pincettes parce que la seule carte que je vois, moi, c'est même pas les Schnurd. Non, et les Stones, c'est dans le set précédent. Non, ça, c'est que c'est plein de. T'as sûr, même pas. T'as comme quelques cartes, mais c'est tellement de pincettes. Genre, la seule carte que je me souviens là, qui est jouée dans Martial Machine, c'est même pas ça, c'est Surge of Salvation. C'est Ok. genre la seule carte, je fais rien, je checkais les cartes, je fais ah oui, Surge of Salvation, après. Ah oui, Desolate, après. Fuck. Ah, en vrai, ça, c'est Non, une excellente carte de ça. side. Ouais, c'est vrai que c'est hésitant entre correct et le plutôt bien. Ouais. Ah, c'est dur, hein? Parce que Undone Scale, c'est pas un des decks de la méta, mais ça reste quand même un deck qui est présent dans la méta. Je veux dire, là-dedans, là, ah, il est quand même proche hein, du terreur quand même, le Undone Scale en vrai, là. C'est quand même un archétype Ok, qui c'est est bon, plus ok, c'est fort. bon. Ok, Ouais, parce qu'il est dans le prêt, on le met dans le plutôt bien. Ok, on le met dans le plutôt bien. ouais, je vais le mettre dans plutôt bien en vrai. Ah, voilà. Bon, Martial Machine Aftermath. Ça, c'est peu probable que ce soit considéré comme une carte utile. Comme une édition utile, pardon. Pour la simple raison que c'est juste une édition d'une cinquantaine de cartes. Littéralement. Oh, je viens de penser à ça. Tu peux. Ouais. Tu sais, March of the Machine. Attends, attends. Je viens de penser à ça. March of the Machine, il me reste des cartes. Ouais, mais si c'est Fairy juste des Mastermind, cartes mais qui je ont. pense pas. Qu'est-ce que Fairy ça dit? Mastermind qui était joué dans peut-être Fairy, mais pas tant que ça. Rona qui est joué dans Grinding Station.
Ouais. Tu fais que tu peux tap quand tu joues un Legendary Spell. Breach of the Multiverse, parce que je trouve ça drôle de jouer ça dans mon deck moderne, Mono Black Cover. Ok. Là, j'ai fini pour de vrai. Donc, non, c'est pas ça. Rona, c'est elle dont on parlait. J'ai déjà vu elle jouer en Pioneer dans un deck combo. Oui. Avec le Et fameux. et joue aussi dans Grinding Station, parce que justement, tu joues ton Mox, ça une tap, tu tapes, tu piges une carte, tu joues ton Ragavan, ça une tap. Fait que c'est vraiment de pouvoir juste meuler ton deck au complet. Anyway, ben, je pense que ça change pas de position, en fait. Non, 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 non. Non, ça change pas. Bref, donc je disais Marche de machine Aftermath. Au final, la seule carte sur laquelle je suis tombé, c'est juste une carte pour mon Boros Human. C'est le Coppergon Vanguard, 2-2 pour 2 dont à blanc. Les autres humains que tu contrôles gagnent plus 1, plus 0 et Ward 1. Ouais. Je vais rajouter une carte là-dessus. Okay. Je comprends que ça c'est très bon dans Human, mais Nissa reste le jeune animiste qui est joué dans 4-Color Elemental. Parce que le but, c'est que, même un peu comme Amnap, Landfall, quand c'est la première fois, tu fais un elfe à la couleur que tu veux. Si c'est la deuxième fois, tu révèles jusqu'à temps que tu as un elfe ou un élémental. Ouais. C'est bizarre, tu n'as pas d'elfe dans ton deck. À part un autre Nissa. Puis ouais. tu l'amènes dans ton deck. C'est drôle. Fait que tous tes fetchlands, soit te donne un élémental que tu peux évoquer, ou un Omnat, ou une Nissa que tu vas pouvoir remplacer si jamais justement elle meurt. Ouais, ça a l'air bien pété, là. Je vais checker là, pour voir si c'est encore joué dans la méta. C'est. Mais c'est joué dans comme des Far Color Omnat, mais à part de ça. Ouais. Donc, cette carte-là, j'ai vu être testée. Je sais pas si c'est encore joué. Ouais, c'est pas tant joué que ça, en fait, parce que je vois juste 66 cartes dans Color Omnat, alors que le deck est beaucoup plus populaire que ça. Cascade Bénule aussi, c'est beaucoup plus populaire. Non, c'est ça, mais c'était au moins est à noter, je veux dire. C'est moins à noter. Je veux dire, les autres cartes, bof, mais au moins ces deux cartes-là, c'est selon moi les deux cartes, justement. Ouais, je pense que malheureusement, je vais le mettre dans le aérien. C'est plate à dire, mais ni ça, c'est quasiment pas joué. True. Ouais. True. Puis le Coppergon Vanguard. Comme le set aurait dû être, il aurait dû pas exister. Ah non, c'est cool pareil. C'est un essai qu'ils ont fait avec une édition d'une 50aine de cartes. Tu vois plein de cartes intéressantes pour plein de formats. Tu sais, par exemple, il y a une nouvelle version de Sigarda, Port of Blessing, dont j'ai remplacé le commander principal de mon Tribal Human en commandeur, en blanc-vert. Ouais. Donc, mon ancien commander, c'était la deuxième version de Sigarda qui disait tous tes humains et toi ont expro, puis tu crées un humain pour deux. On s'entend qu'elle est la meilleure parce qu'elle donne expro à tous tes permanents, sauf elle. Et tu peux jouer des humains et des anges depuis le dessus de ton deck. Pas non à ça. Mais tu sais, Aftermath, je trouve que ça aurait tellement été comme dans les 7 boosters des cartes que tu peux trouver que rapport pour donner comme le après. Ou au pire, tu le mets comme un Aftermath, tu mets un peu comme les deux listes. Tu mets des cartes que dans les sets, ok, ben tu peux avoir des chances d'avoir ces cartes-là dans les affaires pour dire, hey, regarde, après l'histoire, il y a eu ça qui s'est passé, du de même, mais fais pas un set de 50 cartes, putain. Ouais. Avec genre des boosters qui n'ont pas de commune. Puis c'est des unco, puis t'as genre 4 cartes dans le paquet quasiment. Ah, mais ça va payer le même prix, puis t'es comme, mais non. Ouais. Il y a genre, tu vois, genre, je pense là, même dans le set, dans ce set-là, en termes de prix, t'as genre Nissa, qui est la carte qui vaut le plus cher. T'as Maybe Omnixilis, même à là. T'as genre Korn. Puis c'est à peu près ça. Ouais. T'as totalement raison. Ouais. Tu là, je veux dire, je viens de regarder juste vite fait, là. Ouais, c'est ça, toi. Nissa. Non, ok, t'as Calix, c'est un même corn, il est rendu plus bas parce que Calix, c'est quand même brisé en Commander. Ouais, c'est vrai que c'est cassé, ça. Dragon. Omnixilis, puis même Mebuzé, c'est rendu 4 pièces. Oui, t'as Training Ground, mais je veux dire. C'est beaucoup de cartes, mais c'est plein de mythiques puis de rares que finalement t'auras même pas. Puis le reste, ça vaut rien. Ah ouais. C'est pas le fun. Ouais. Ouais, je sais, pour ceux qui me voient la face depuis tantôt, je sais que j'ai l'air d'une patate, je me suis rasé, je sais. Je me suis rasé, puis j'ai l'air d'une grosse patate, puis en plus, j'ai l'air d'une mal rasée parce que je vois que ma barbe a pas été tant bien rasée que ça. Bon, fait que. Ah, non, c'est pas grave. Il nous reste une édition. Pour le dernier set. Ouais. On va parler de Lord of the Ring. Fait que je peux te laisser y aller avec les cartes que tu penses là-dedans. Les cartes plus intéressantes du set.
Ouais. Non, je peux y aller, puis sinon tu veux suivre, je peux. Comme tu veux. Moi, je vais y aller super simple. On va commencer par des cartes plus anecdotiques. On va faire monter la hype. La hype. On va commencer par Reprieve. Qui retourne un sort dans la main de son propriétaire, tu piges une carte pour tout dans la blague. C'est littéralement un Riemann en mieux, parce que ça compte pas, ça va juste renvoyer le sort. Ça peut penser à un spell qui est pas contrable, puis tu piges une carte. Exactement, Puis ouais. c'est tellement drôle, c'est en blanc. Fait que des fois, t'arrives, là, tu joues. J'ai un de mes amis qui joue mono blanc, t'es comme. Ah, mais on va voir. Non, reprieve, t'es comme. Ah! À place de counter spell ton living, non, ton living end, elle revient dans tes mains. C'est pire, quasiment, c'est pire. Ah oui, c'est tellement laid ça, mais c'est tellement cool pour pouvoir faire ça, là. Voilà, c'est. J'y pense, là, je vais peut-être faire. Si j'ai un deck que je suis en train de construire de C'est blanc-noir. tellement meilleur qu'un mal à Genre, tête, donner hein, des replays. pour créer l'effet de surprise, hein. Ah, c'est tellement surprenant. C'est comme dans le temps, mon ami qui jouait des mana tête aussi, là. Ah oui. T'arrêtes, tu fais comme mana tête, puis après, tu les enlèves de ton deck juste parce que t'as pogné le gars une fois, tu sais que ça reviendra jamais, mais c'est juste tellement drôle. Ah oui. Ensuite, on va parler de Deleted, une carte très importante. Le Deleted Alpha Line, qui est une 1-2 pour 1 vert. Tu l'engages soit pour du colorless, soit pour faire un mana de n'importe quelle couleur, mais uniquement pour caster que des sorts légendaires, et le sort en question ne peut pas être contré. On a littéralement Sorts légendaires. des sorts légendaires, ouais. C'est ça l'affaire qui est fort. Donc, c'est littéralement une carte mono-soul, mais tout, pour tous les trucs légendaires, c'est juste extrêmement bon. C'est joué dans Young Mode Evolution, pour ceux qui savent pas. Oui. C'est petit enfant joyeux avec le sourire. Voyons. Je pense Voilà. que c'est joué aussi dans. Ah, non, je pense pas que c'est joué dans quelque. Oh, quelque couleur de l'attaque, c'est bon. Il y en a quelques-uns, mais pas tant que ça, en vrai. C'est surtout dans Golgari Young Mode qui est joué. Ouais. Mais Samwise Combo, je comprends aussi du fait que justement, ton combo, techniquement, t'as un morceau sur deux que tu peux avoir incontrable, ça aide. Là. Ouais, c'est ça. Ensuite, on va parler de Boromir Warden of the Tower. Ça, c'est une carte que j'ai mis dans mon site de Human. Parce que le fait de contrer tous les sorts auxquels il n'y a pas de mana qui a été casté, on s'entend que contre Cascade puis contre les calices d'élémentaires qui coûtent 0 aussi, c'est vraiment super intéressant comme effet. Exact. Puis en plus, c'est 3-3 vigilance. Puis en plus, tu peux sacrifier pour faire toutes tes créatures indestructibles, puis le règne te tente en plus. Voilà. C'est comme un Selfless Spirit, mais en Boromir, quoi. Ouais, c'est ça, en Boromir. Voilà. Moi, je l'ai mis dans mon Human, j'ai juste checké pour voir si c'est joué dans Ça doit jouer dans quelques decks très créatures. Ouais, c'est Elliot Company. Ouais. Voilà, ensemble. Ouais, puis Samwise Combo, ouais, Samwise Combo, ça fait du sens. Ouais, Samwise Combo. Mais justement, on va parler de Samwise Combo. Ben on oui. a Samwise Gamgee. C'est une 2-2 pour un vert et un blanc. Quand une autre créature non jeton entre en jeu sous ton contrôle, tu crées un foot token et tu peux sacrifier 3 foot pour amener une carte historique depuis ton cimetière dans ta main. Et je vais te laisser expliquer comment marche la combo. Parce que moi, j'ai pas vraiment joué contre ce deck-là, mais je sais qu'il existe ce combo-là. Oui, fait que souvent, moi quand j'ai vu ça, j'ai toujours commencé à voir brewer le combo avec un autre combo parce que les deux, ça marcherait. Je trouvais que ça marchait bien. Le premier est avec Samwise Gamgee et le fameux chat. Donc Je disais Wishaven, mais c'est pas ça. Le chat de Troll of Feldrain. le Cauldron Familiar, pour ceux qui ne savent pas. Exact. Pour la simple bonne raison, c'est qu'avec Samwise Gamgee, le Cauldron Familiar et, exemple, un Viscera Seer, techniquement, ça fait un combo infini. Un exemple, tu joues le Cauldron Familiar, Samwise Gamgee va trigger, va te donner un fou. Tu sacrifies ton chat à Viscera Seer ou à n'importe quelle carte, tu crées un. Sauf que tu as encore un food. Tu sacrifies ton food, tu ramènes le Cauldron Familiar de ton cimetière sur le battlefield. Il drain de 1 et il te donne un food. Et donc, tu peux recommencer à faire ce cycle-là jusqu'à temps que l'adversaire meurt. Tu peux aussi remplacer Viscera par Bartolomé del Presidio. Aussi. Ça marche aussi. Ça marche Tu peux aussi. juste gagner un marqueur +1/+1, sauf que la différence... Spike Feeder, celui qui est le zombie qui peut pas bloquer. C'est comment tu pourrais jouer ça aussi. Ouais. C'est parfait. Puis l'autre combo, c'est que je trouvais que dans c'est ça qui était ça marchait bien, c'est avec Rosie Cotton of Southland, la femme de Sam Genji. Donc Rosie Cotton of Southland. Rosie Cotton of Southland, ouais. Parce qu'elle, quand elle arrive en jeu, elle fait un food, puis à chaque fois que tu crées un token, tu mets un compteur +1/+1.
Il y a ça. Et avec Scurry Oak, qui était dans Modern Horizon 2, qui dit que quand tu mets un compteur +1+1, tu fais un squirrel. Et donc, tu y mets un compteur, tu fais un squirrel. Tu fais un squirrel, tu mets un compteur. Tu mets un compteur, tu mets un squirrel. Tu mets un squirrel, et ainsi de suite. Avec juste ces deux cartes-là, tu pouvais que tu aies infini de squirrel plus ton squirrel qui était infiniment gros. Ah oui. Je trouvais que ça allait bien du fait que les food tokens faisaient avec Samwise peut faire aussi que tes créatures deviennent plus grosses aussi. Le fait que tous les deux, tu peux aller chercher avec Collected Company. Ces combos-là peuvent être cherchés avec Collected Company. Tu veux avec Core of Calling, tu veux que ce soit plus rapide, des choses comme ça. Là. C'est quoi le nom de la créature verte qui comboait déjà avec Scurry Oak, là? Je sais même pas. Ben Rosie, je sais que Rosie le faisait. Mais j'ai Ouais, pas mais c'est là, il y a une créature verte qui dit qu'à chaque fois qu'une créature verte entre en jeu, tu mets un marqueur +1/+1 sur une créature de ton choix. Ah oui, oui, mais il coûte 4 pour ça. Ouais, c'est le ça. problème, c'était pas. Il y avait déjà pas une assez. combo avec ça, justement. Il y avait déjà une combo, sauf que là, il coûte un de moins, fait que ça vaut plus la peine. Ouais. Bon! Donc voilà, ça c'était la combo. Et c'est un archétype qui est un peu joué, je pense, me semble. Un peu joué. Mais ça, c'était vraiment comme c'est cute, mais c'est ça. Ça va rester assez cute. Ouais, c'est ça. Il est pas tant joué que ça, là, je veux dire. Non, c'est genre tiers 3, là, voir Rogue. Ouais, il est là, justement. Tu sais, il est vraiment une cinquantaine de decks, là, c'est très limite, là. Pour dire que ce deck-là est joué. Ensuite, on a un cycle de cartes, de 5 cartes, qui permet d'être recyclé pour aller chercher un type de terrain de base en fonction de sa couleur à lui. On va commencer par le troll. Là, pour expliquer aussi comme exemple que tu fais geek, là, le troll a fait le même, c'est qu'ils ont le cycling, ok, fine. Ouais. Sauf qu'ils ont, pour exemple, le troll, c'est une swamp, Lorien Reveal, c'est une island, etc. La différence, c'est pas basic. C'est ça. Et ça coûte 1. Il n'y avait jamais eu ça avant. C'était toujours soit que c'était une basic pour 1 ou ça coûtait 2, mais pour une non-basic. Mais là, ça coûte 1. Ouais. Donc ça va te permettre simplement d'avoir... En fait, ça a permis d'enlever quelques slots de terrain. Je veux dire, ça, le troll, c'est joué dans Mono Black Coffer, par exemple. Je dirais, toutes sont toutes jouées. Non, le blanc et le vert sont pas joués. Ah, le blanc, excuse-moi, le blanc, non. Le vert, il est joué. Il est joué, le vert. Il est joué dans Living Hand ou dans Tema Cascade. Mais très peu. Il a été remplacé sûrement parce que Oliphant est meilleur, puis le Troll. Lorien Reveal est joué parce que c'est bleu. Ouais. C'est fou comment que. Tu pour 5 de mana, puis j'ai 3 cartes, c'est mauvais. Le fait que c'est Cycle, ça a juste brisé le jeu. Ah oui. C'est surtout le bleu qui est le plus joué du lot, parce que lui, il est joué dans Living End, mais surtout joué dans certains archétypes. Oliphant, il est moins joué, me semble. Mais justement, on va checker les archétypes de Living End, qui est évidemment dans la méthode du moderne. Ici. Le moins joué, c'est le blanc qui est pas joué du tout parce qu'il est mauvais. Le vert est pas vraiment joué. Le vert. Le noir, le rouge, c'est celui que. Dans Living End, c'est le noir puis c'est le rouge qui est le plus joué. Ah si, le vert il est joué pareil, Calis. Je viens de voir ça. Mais ça, c'est le vert qui est joué puis c'est pas le noir. Le noir, il est joué dans les decks comme exemple Mono Black Coffer. Parce que c'est ça qui est le fun en plus de ça. C'est exemple, tu pourrais jouer un Mono Black Reanimator, ben tu pourrais tour 1, fin de tour, je vais cycler mon troll. Tour 2, persiste. Ok. Fait que là, t'as une 5-4 qui est méga menace. Tour 2. Ouais, c'est quand même assez violent. Ou là, t'as une 4-6 avec 2 food tokens. Avec un food token. Ouais. 4-6 rouge. C'est pour ça, là, le fait que le persiste, ça peut être assez intéressant. Là. Y a que 4 cartes avec la. Y a que 6 cartes avec la cascade. Très bien. Et justement, le Lorien. Le fameux Lorien River. Ça, là. Ouais. Donc, en gros, à la base, c'est pige 3 cartes, mais Eastern Cycling pour 1, tu t'en vas chercher une île, tu le mets dans ta main. Ouais. C'est juste génial. Personne joue le spell. Tout le monde font juste le cycler. Ouais, c'est ça, c'est joué dans Tamer Cascade. Tellement bon. C'est fou comment que c'est tellement bon le fait de cycler que le monde s'en contrebalance de la carte, qu'est-ce qu'elle fait. Ça va servir si ça arrive. Pas besoin de piger 3 cartes, je veux juste pouvoir Island cycler. C'est ça. Il joue quand même 20 lands, mais ça permet de filtrer son land comme un fetch land en fait.
C'est juste Exactement. génial, en fait. Exactement. D'ailleurs, je viens de voir qu'il y a des Mystical Dispel dans le deck. Ouais. Anyway. Bref. Mais, pas fini. Il reste 2 autres cartes dont on va parler. Je vais t'arrêter tout de suite. Je vais mettre mon veto là-dessus parce qu'avant de mettre. On va continuer à garder la hype. OK? Avant que les deux cartes fassent à trouver. Forge New, qui était sorti pour Hammer Time. Que ça c'est rentre en jeu, tu peux ramener un vrai! équipement dans les Oublié. de Battlefield, donc tu peux ramener un de tes équipements qui a été détruit. Tu peux équiper en instant speed, puis tu peux payer 0 pour équiper. Fait que tu peux mettre quand même te coller Une fois bateau, par Souvent, contre. ça va être joué en une copie, souvent, en plus de celle-ci garde 8. Donc, oui, en effet. Dans Hammer. Ouais, c'est surtout joué dans Hammer, en effet. Juste Hammer. C'est souvent peut-être en une copie, je te dirais. Là. Je vois même un deck qui en a 2, en fait. Ah, un, deux, ouais. Toi, c'est ça. Mais souvent, c'est 1 à 2 copies, pas beaucoup. Là. Tu joues pas avec 4 copies. Encore 2 copies, on dirait. Ouais. Ah, ça a commencé à s'essouder pour 2. Mais ça permet que beaucoup de decks commencent à Encore rejouer juste 2. mono white aussi. Ouais, c'est surtout Ouais, en ok, 2 c'est exemples. 2. Voilà. Voilà. C'est vrai que j'avais complètement oublié cette carte-là, en effet. T'as bien fait de me le préciser. Une chance que j'ai quelqu'un à mémoire pour me le rappeler, hein. Effectivement. Ah, en effet. C'est ça, j'ai vu Storm Scolding, qui est un petit peu joué dans Murktide. Je pense que c'était peut-être plus playtesté. C'est comment ça s'écrit, cette carte-là? S-T-E-R-N. Avec ça, ça devrait être pas pire. En gros, Terme, qu'est-ce que tu Terme haïs, Scolding, ouais. Ça, j'ai déjà vu une fois être joué en tant que counterspell pour contrer des petites créatures. Ça counter pas mal. Ça counter toutes les élémentales, sauf ben, 3 des 5 élémentales, fait que pas endurance, pas fury. Fait que ça coûte 1, fait que ça pouvait counterspell Legend Shredder dans le tag Murtag, c'était bon. Ça counterspell Ragavan, ça counterspell Stormspell, ça counterspell beaucoup de créatures pour pas cher. Pour 1, c'est littéralement ça, la place de. Un peu genre, ça remplace un peu le Spell Snare, je trouve, que Murtag jouait. Un petit peu, ouais. Mais c'est sûr que c'est juste créature, en fait. Genre. Bon. As-tu d'autres exemples de cartes à nommer? Oui, Elven Curry, je suis pas sûr que ça t'est joué dans Elf. Je disais juste ça de même, mais je Non, c'est pas joué dans Elf. vraiment... Je pense pas que c'est joué dans Elf. J'ose pas voir. Voilà. Flame of Anor, que j'ai vu que c'est un petit peu joué des fois dans Murktide. Le fait que tu contrôles un Wizard, ça peut ramener un peu Snapcaster Mage sur la table. C'est quoi le nom déjà, excuse-moi? Flame of Anor. Ah, ok, ouais, c'est ça, hein. Ouais, j'ai vu que c'était joué un petit peu, cette carte-là. Ouais. C'est littéralement. Ça peut être un 2 pour 1, c'est un Wizard, ce qui est bon. Ok. T'es piges 2 cartes sur une créature, ça vaut à peine. Là. 5 dégâts à une créature, casse artefact, pige 2 cartes, ouais. Ouais. Ensuite de ça, il y a Soren's Ransom, parce que c'est comme un Fact of Fiction, sauf que ça coûte 1 de moins. Ok. Puis ça te fait tenter par l'anneau. Ça a l'air niaiseux, mais ça pourrait être utile. C'est joué où, fait ça? que justement... Ouais, c'est joué dans Dimir Control. Ok. Mais peut-être que ça a été... Je sais quand c'est sorti, ça a été joué. Est-ce que c'est... Même moi, je l'ai playtesté. Mais à part de ça... Ouais, c'est plus vraiment joué. joué, en Legacy, fait. Ouais. C'est joué dans Dimir Master, pis c'est tout. Ok. Donc c'est un petit peu joué. Ouais, mais pas tant que ça. C'est clairement pas une carte, là. Non. Puis là, après ça, je te laisse dire les dernières. Ok. On va pouvoir en parler des meilleurs. On va commencer par le Oxys Bombmaster. Attends, j'ai marqué Oxys. C'est drôle parce que une des cartes qui est brisée fait que l'autre carte la met en check. Ouais. Donc, Oxys Bombmaster, qui est un flash pour 2 dans en noir, quand il entre en jeu ou à chaque fois qu'un adversaire pige une carte, excepté la première carte qu'il pioche pendant sa draw step. Le Oxys Bombmaster fait 1 où tu veux et amasse des orques 1. Donc, tu vas créer une armée de orques si t'en as pas. Sinon, tu ajoutes simplement un marqueur plus option sur une armure que t'as déjà. Tout simplement, donc. Et ça punit tout simplement les pioches excessives et ça permet de se débarrasser de petites créatures. C'est tellement fort que ça a été même nerf dans Magic Arena, puisque Astor, quand il entre en jeu, il ne fait plus ses dégâts quand il entre en jeu directement. Tout à fait. Voilà. Mais bref. Donc ça, là, c'est joué dans plein de decks, là. C'est pour dire que tellement la carte est forte,
toutes les cartes, tu vois, s'ils ont un toughness, tu dis je peux pas la jouer parce qu'il y a un Urkish Bombaster dans le format. Ouais, ça c'est C'est peut-être à le truc ce déséquilibré. point-là. C'est joué dans. C'est à ce point-là. Ouais. Certains pensent même que. En fait, au même titre qu'une autre carte dont on va parler juste après, il y en a certains qui pensent que ces cartes-là devraient être ban en fait. Ban ou au moins modifié. En tout cas, pas pour un Ah, Master, mais je veux dire l'autre carte. ouais. Moi, on verra. Moi, personnellement, c'est une carte qui coûte 2, qui fait juste 1, mais le problème, c'est le Hamas Orc 1 qui est trop, je pense. Je pense. Parce que ça reste en flash quand même. T'sais, ça t'empêche pas de piocher, mais ça te punit pour la pioche quand même. Oui. Ça, c'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est le fait que quand il arrive en jeu, il fait directement ses dégâts. Un de dégâts où tu veux, ça pète n'importe quelle créature à 1. Je veux dire, hey les gars, au lieu de créer des cartes qui sont brisées, ce serait bien que vous balissez des cartes de temps en temps, mais bon. Encore une fois, il y a ça, on va en revenir sur Modern Horizon 2 quand on va en parler. Il y en a certains qui mériteraient le ban, mais bref. Donc voilà, donc Oxys Bombaster, c'est tellement violent que c'est joué dans tellement de decks. Même dans le domaine aggro, je vais en mettre genre 2 dans le deck. Il y en a certaines versions qui en jouent 4, carrément, mais moi je vais en mettre juste 2. C'est le même Bombaster évidemment. Junk Saga, Black Coffer, Golgari Youngmot, bref. C'est quasiment différent. Tu veux jouer noir, tu veux jouer 4 Urkish Bombaster, prépare-toi à sortir 300 pièces de ton portefeuille, mon cher. Ouais. Ouais. Quasiment ça, là, tu sais. C'est même moi qui joue Mono Black Coffer. Je voulais jouer, puis j'ai vu Urkish Bombaster, j'ai fait non. Je me laisserai pas tenter par ça. Je me laisserai pas tenter par l'autre carte aussi. Pour vous raconter une petite anecdote, il y a un gars qui a essayé Grave, il y a un gars qui a essayé Rakdos Scam. Il a perdu ses 3 games à l'imaginaire. C'était genre, normalement t'es contre des joueurs qui utilisent pas forcément des meilleurs decks parce que tu sais, c'est une journée que normalement t'as pas besoin de payer pour participer, t'as juste besoin de ton deck puis c'est gratuit. Le gars il a ramené Rakdos Scam, il a perdu les 3 games. Dont une game c'était contre un tribal chat. Ce n'est pas une blague. Il a perdu contre Tribal Chat avec son Rakdos Scam. Le gars s'est fait scam, il a payé trop cher son deck. Il a tellement été traumatisé, il a démonté son deck, il dit je retouche plus jamais à cette merde. Je comprends pas pourquoi c'est top 1 alors que c'est une hostie de deck de pisse. Ah si que ça m'a fait rire encore, lisse. Tous les gars avec qui se fait des games de Magic, la plupart du monde ils connaissent cette anecdote là, ça me fait tellement rire, esti. Ah, bref. Anyway. On va parler maintenant de la prochaine carte, la dernière de Lord of the Ring. Ben, le fameux One Ring. Qui a tellement fait polémique quand c'est sorti, là. En gros, quand ça rentre en... une version d'Arena qui l'ont modifié parce que c'est trop fort. En effet. Donc, ça le met sur le joueur, je pense, dans la version... at the beginning of your game, you lose one life for each burden counter on the One Ring. Faut que tu payes un, c'est ça, faut que tu payes un puis tu le tapes, c'est ça la différence. Ben, tu le tapes dans tous les cas, en fait, parce que faut que tu le tapes dans le One Ring. Mais c'est en niaiseux, mais le fait faut que tu payes un de mana pour le taper, ça change tout. Ouais. Donc, The One Ring, pour 4 colorless, quand tu entres en jeu, si tu l'as casté, tu gagnes la protection contre tous jusqu'à la fin du tour. Jusqu'au début de ton prochain tour, pardon. Au début de ton hockey, tu perds un pour chaque burden counter que sur le One Ring et tu peux l'engager simplement pour mettre un burden counter sur le One Ring et tu piges autant de cartes égal au nombre de burden counter que sur le One Ring. C'est littéralement du card draw gratuit pour juste en l'engageant puis de la perte de PV que généralement tu compenses assez facilement tellement c'est violent. Soit en faisant gagner de la vie grâce à Omnat, parce que je jouais évidemment dans 4 Omnat, ou encore pire que ça, tu pioches tellement de cartes que tu finis par en piocher un autre, tu rejoues en One Ring derrière. Puis que ça annule toutes les burden counters qu'il y avait dessus. Parce que tu vas évidemment sacrifier celui qui avait des burden counters dessus. Et tu regagnes la protection contre tout derrière. Ouais. Ça fait pas beaucoup de choses, me semble. Tu peux pas te faire target. Les créatures te font rien ce tour-là. Fait que tu peux jouer pis t'es comme, ben c'est pas grave, puis je pige une carte. Prochain tour, je suis correct, j'ai juste perdu une vie. Ouais. Et encore pire,
c'est que techniquement, les decks Mono Black Coffer le joue aussi. Pourquoi? Parce que ça joue Sholdred. Quand tu piges une carte, tu gagnes 2 de vie. Donc, tu gagnes plus de vie que t'en perds. C'est tellement n'importe quoi. Ouais, je te comprends tellement. C'est moins joué que ce qu'on pourrait imaginer, bizarrement. Mais c'est tellement violent, là. C'est surtout dans Tron que c'est le pire. Parce que, tu sais, quand t'as ton Tron, tu peux le caster le tour 3. T'as la protection Tron de tout. Puis t'as le temps de jouer, par exemple, soit Yukin. Bon, même si c'est plus temps de jouer, mais t'as le temps de jouer Karl, Ulamog, pis toutes les merdes d'artefacts qui te cassent les couilles, pis tout. Ah, bref. Évidemment, c'est joué dans 4 couleurs Omnat, tu pioches ta bataille, tu gagnes 3 points de vie, mode la campagne comme tu l'as dit. Pin. Amulette Titan aussi, visiblement. Fun fact, le One Ring est la carte la plus chère du jeu. La version One of One a été achetée pour 2 millions. Donc, a été achetée pour plus cher qu'un Black Lotus. Version Alpha en plus. Ouais, pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, c'est cette version. Qui est dans 1 sur 1 et il y avait. À la base, il était acheté par un mec qui s'était anonymisé avant de finalement le vendre à un gars qui. Je me rappelle plus c'est qui, là. C'était à Toronto, me semble. Là. Oui, c'est un gars de Toronto dans un face-to-face qui l'a ouvert. Ce gars-là, je l'ai vu en plus dans une vidéo de Common Zone. Ah ouais? Lorsqu'il était au show de Las Vegas, il était un des participants. Puis il a fait est-ce que t'es ce gars-là? Oui, c'était le gars qui a trouvé le One of One Ring et qui l'a vendu à Post Malone. Fait que c'est fait des couilles en or avec cette carte-là. Yep, le gars est devenu riche du jour au lendemain parce qu'il l'a ouvert. Exactement. Je veux dire, le prix n'est même pas affiché ici, alors que normalement il est affiché pour toutes les autres cartes. Techniquement, il devrait être affiché, ça devrait être 2 millions. Ouais. C'est la seule copie qui existe, puis il a été vendu pour ça. Ouais. Je comprends pas c'est quoi le. Je comprends pas c'est. Ah, anyway. Ils font ce qu'ils veulent, là. Il y avait qu'une seule exemplaire de cette carte-là. Je trouve ça de. C'est genre juste en un exemplaire, là. Imaginez si ça avait été un Québécois qui l'avait pogné. Je pense qu'il l'aurait pas envoyé dans des pays où, justement, des pays où. Ça aurait pu être quelqu'un qui l'ait pogné. Ça aurait pu être quelqu'un qui l'ait pogné. Puis que finalement, en fait, il sait pas ce qu'il y a, il le met de côté, puis il s'en sert jamais, puis le One Ring est jamais retrouvé. Ça aurait pu se passer de même aussi, là. Mais bref. Anyway, donc pour en revenir au One Ring. Voyons. J'essaie de trouver la version normale. Ah là voilà. Donc pour en revenir au One Ring, comme on l'a dit plus tôt, cette carte-là, ça en fait même polémique parce que beaucoup de monde qui pensait que cette carte était trop forte. Effectivement. J'entends de voir en vrai. Moi je trouve que Oxys Bowmaster c'est plus pété. Et je trouve que Rakdos Cam mériterait un ban. Plus que One Ring. Le One Ring, le Orkish Bowmaster met en check le One Ring. Si Orkish Bowmaster devient ban, le One Ring skyrock en termes de. Les decks qui ont One Ring dedans vont être trop forts. Fait que tu peux pas ban Orkish Bowmaster parce que ça va rendre One Ring trop fort. Ouais. Ah, il y a une patate de rat qui est en train de faire de la roulette dessus. Ouais, j'ai 2 rats, j'ai adopté 2 rats pour ceux qui ne le savent pas encore. C'est 2 petites patates de rat tout. Il y en a un qui s'appelle Pixel, puis il y en a un qui s'appelle Charlie, là, celle qui est blanche. Là. Anyway, bon, hors sujet, bref. Ok. Disfait Geek. Oh! Lord of the Ring, tu le mets dans quelle catégorie? Disons que ça risque de changer vite. J'hésite entre les plus importants ou excellents. Moi, je le mettrai dans les plus importants parce que les Cycle Lens sont excellents. La méta tourne autour d'un Orkish Bowmaster et de One Ring en ce moment, je trouve. On va dire ça vrai. Juste pour ça. C'est vrai. C'est vrai, en effet, que c'est quand même très important, en effet. On va le mettre là. Bon, ben, il reste Modern Horizon 2, hein?
Un sujet qui est tellement long qu'il pourrait nous prendre beaucoup plus de temps que prévu. Donc, ça va être pour la dernière partie de la tier list des éditions de Magic the Gathering Modern Horizon 2. Donc, justement, puisqu'on parle de moderne, on va t'en parler d'une édition orientée moderne, justement. Et voilà. Puis, pour ceux qui ne le savent pas, il va y avoir un Modern Horizon 3 cette prochaine été. Fait que ça se pourrait très bien que Modern Horizon 2 va changer ou que Modern Horizon 3 va justement tout chambouler ça. En espérant qu'il y ait des archétypes plus équilibrés par rapport à avant, là, ce serait mieux. Ce serait mieux qu'ils fassent aussi des banlists aussi. Mais bref. On va en reparler quand on va parler de Modern Horizon 2. On a tellement mentionné de cartes de Modern Horizon 2 pendant toutes les parties, là. Je vous garantis, là, on va enfin pouvoir aborder le sujet de Modern Horizon 2 à partir de la prochaine partie. Ça, c'est sûr et certain. Bref! Du coup, ça conclut cette 9e partie de la tier list des éditions de Magic the Gathering. J'espère que ça vous aura plu. Donc, merci encore une fois, Dark Greens, d'avoir été présent dans cette vidéo. Merci de réinviter à chaque fois. Exactement. Si on peut vite fait, tu le mettrais dans quelle position pour l'instant, Lord Wilds of Eldraine et Cavern of Ixalan? Mettons qu'on les avait dans la tier list, justement, tu les mettrais où? Si on les mettrait dans la tier list, Wild of Eldraine... Je vais juste faire un petit tour vite fait. Parce que Lost Cavern of Ixalan, il est même pas encore sorti. Techniquement, il est sorti depuis même pas. Ouais, c'est ça. Oui, il est sorti depuis une semaine, c'est trop tôt. En effet. Wild of Eldraine, techniquement, il est sorti depuis un petit bout. La seule chose que je me souviens, c'est Agatha Soul Cauldron. Et le fameux Will Not Dead After All, qui est juste joué dans Rakdos Cam, en fait, parce que c'est une meilleure version de Findef. After All, puis effectivement, Agatha Soul Cauldron. J'y vais vite fait, là. Ouais, parce que Findef, en fait, c'est meilleur que Findef, parce qu'au lieu d'être un marqueur +1/+1, ça donne juste +1/+1 pour un aura. Mais l'aura en question, quand il quitte le champ de bataille, il fait 1 à tous les adversaires, directement. Alors que le marqueur +1/+1, il fait rien quand la créature meurt. Bon, voilà. Ouais, tu. Ah oui, c'est vrai. Il y a Picklock Prankster, c'est la niaiseux, mais c'est joué dans Murktide. Ou c'est peut-être, j'ai vu ça des decks du nom de IZ Phoenix en partner, je trouve ça vraiment bizarre. Ça fait que oui, c'est un 1004 pour 2, mais après ça devient un 3. Du coup, j'ai comme, ok, pourquoi pas. Besiege the Mirror, c'est vrai qu'il est joué plus en Legacy. Besiege the Mirror, c'est un tutor qui coûte 4, dont 3 noirs. C'est pas vraiment joué dans Modern, ça c'est sûr. C'est joué en Legacy par exemple. Ok. Mais techniquement, c'est capable de faire des artefacts faciles si littéralement P4 va Shin Sheldred mélangeux, là, mais bon. Ou Karn. Oh. The End, que je trouvais intéressant. PC oui, Storm. D'accord. Je vais checker ça pour le fun. Ok, les nodules, les box. Ouais, mais c'est ça. C'est que tu peux faire de la mana, puis tu fais, j'ai fait un mox, puis je vais commencer à go off. Tu mets Playland, une cast spell from your graveyard, Tendril l'agonie, ouais, tu castes tellement de sorts pour 0, Pieces of Mirror pour aller chercher Tendril of Agony, tu le casses. Non, ça, c'est pas, c'est jouer en Legacy. C'est pour ça que ça vaut autant cher. Ça a l'air bizarre, mais ça vaut autant cher à cause de ça, là, tu sais. Ok, ouais. J'ai pensé peut-être que Je pensais que Virtue of Persistance, le Vertu Noir, a peut-être été joué en Mono Black Coffer. Même en Vintage, c'est joué, je pense. C'est que c'est un removal d'un côté, puis de l'autre côté, ça ramène une créature à chaque tour. Mais le problème, c'est que le vraiment gros problème qu'il y a, c'est le tour qui arrive. Le tour qui arrive, il fait rien, quoi. Ok, ouais. Anyway. Ouais, ça fait une créature, ça ramène une créature par chaque tour. Anyway. Fait que toi, tu le mettrais dans Wilds of Eldraine, moi, je le mettrais dans les... Combien? Avec Agatha Soul Cauldron, BG's The Mirror... Non, BG's The Mirror, c'est pas vraiment joué en moderne. Tu vois, c'est ça, à part Agatha Soul Cauldron, c'est que selon moi, c'est Peanut Dead After Ball. Ouais. Ouais, plutôt bien, parce que c'est plutôt bien tirant sur le... Ça risque de pogner le banc. Ouais, peut-être. D'aller dans le cas. Ah non, c'est vrai, je cave. Up the Beanstalk, c'est bon, on est dans le Ah, c'est vrai! Non, on va le mettre dans... Ouais, c'est ça. The Beanstalk, qui est une carte tellement brisée en ce moment, je trouve, là.
Hey, c'est trop facile d'en avoir plein en jeu avec les cartes de cascade, tu piges trop de cartes, c'est cheaté à mort. Ça mérite tellement un ban, cette carte de merde là, pour vrai là. Sérieux, le développeur là, ils ont vraiment mal géré ça là pour le moderne là. Le format moderne commence à être de plus en plus brisé par les élémentaires de Modern Horizon 2 là. Faut vraiment qu'il les banne à un moment donné là. C'est dégénéré as fuck là. Surtout que Modern Horizon 2 il y a 2 ans quoi. Ils peuvent se le permettre de banner des cartes de moderne maintenant que l'édition est plus tant vendue que ça là. Bref, on va en reparler à ce moment-là. Encore une fois. Fait qu'avec ça, effectivement. Fait qu'avec ça, ça va dans les. Ouais, c'est ça. Les plutôt bien. Ouais, c'est ça. Bon, là, on va faire des vrais remerciements de fête. Donc, merci d'avoir été là dans Grease pour ce stream. Ben, plutôt pour cette vidéo de. Qui va être postée sur YouTube, justement. Voilà. Je vous invite à mettre un commentaire pour dire ce que vous en pensez, évidemment. Je vous invite à aller me suivre sur les réseaux sociaux. Lien dans la description avec mon Twitch. Le Twitch de Dark Greens également. La chaîne YouTube de Dark Greens également, puisqu'il poste des vidéos. Il a recommencé à poster des vidéos au moment où je vous parle. Et du coup, ben, on se revoit à la prochaine pour la prochaine partie. Salut tout le monde! Bye YouTube!